tu as le droit à la parole. Nous, je suis désolée, ma directrice hier m'a tellement énervée que j'ai sorti un mot, elle aurait pu me transférer. Elle aurait pu me mettre en prison, mais j'avais le droit aussi de m'exprimer. Mais non, chez nous, on n'a pas le droit de... Tu fais une vidéo parce que tu as dit, je ne sais pas, travesti. Mais ça a droit de te mettre en prison? Non. Je suis désolée, c'est pas une raison, c'est pas une raison de te mettre en... Quand on te convoque, on te fait entendre, c'est des étapes. C'est des étapes. Mais en Côte d'Ivoire, 1, 2, 3, parce que tu as dit ça, on te met en prison. Parce que tu as dit ça, tu t'en fais 3 jours en garde à vue et tu es déféré. C'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Donc, je te dis, même ma douce, même si elle ne se sentait pas concernée. Et tout ça, c'est pour vous étouffer, c'est pour vous taire. Ma chérie, même ma douce ne te sentait pas. Vous avez révolutionné, je suis désolée, vous avez révolutionné la mentalité ivoirienne. Et tous les autres pays, tous les sous-régions, les autres pays autour, ils vous ont suivi. Ils vous ont suivi, ça a permis aux gens de parler, de dire des choses, de ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Vous avez poussé, vous avez levé la population africaine. Mais malheureusement, pas tout ce que ça dérange. Mais on voit dans nos politiques, quand ça dérange, il faut étouffer, il faut éliminer. Et bien, c'est ce qui se passe. Ils sont en train de vous casser les ailes et vous êtes en train de vous faire avoir. Moi, je pense que les 2 ou 3 dedans qui sont comme toi, essayez de vous entendre et puis recréer quelque chose. Nous, on va vous accompagner, recréer quelque chose. Parce que là, ça va. C'est votre métier. On est déjà en paix. Chacun est dans son coin. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. C'est perte de salive, d'énergie, de temps, en tout cas, de mental, quoi. Parce que même ma douce, si on lui disait, elle va dire que moi, je ne suis pas dans votre truc là. Oui, c'est ça. Oui. Elle allait dire, moi, je ne suis pas dans votre truc là. C'est vous qui insultez. Elle se considérait, elle pensait jamais qu'elle allait se retrouver à la PSCC. Et il y a beaucoup comme ça qui vont cataloguer 5 ou 6, 7 ou 8 personnes. Parce qu'il y a les gens là, ils sont en commentaire, si on les demande là, ils vont citer la liste de 5 personnes. C'est eux là qu'on doit enfermer. Mais là, depuis ils sont en train de citer le nom des gens. C'est toujours ceux qu'on n'a pas encore cité leur nom dans la liste, c'est eux qu'on les met derrière le barreau par rapport à la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a comme l'impression qu'eux-mêmes là, ça les enseigne pas. Que n'importe qui peut y passer au fait. Parce que la loi est très complexe. C'est que droit, c'est que droit. Et la limite entre la liberté d'expression et les jeux publics et la diffamation et la dénonciation est, on va dire, transparente même, pour dire comme ça. Ça veut dire que tu peux te retrouver là-bas sans te rendre compte même que tu as traversé la ligne. Ben oui. Donc, ben oui. Donc là, on doit avoir un bloc solide, de cabinet d'avocats, que la personne qui sait que s'il s'est porté plainte là, sa plainte, c'est pas simplement de partir au commissariat porter plainte. C'est-à-dire que lui-même aura besoin d'un avocat encore derrière. Que ça soit un combat maintenant qui va s'engager et que la personne va pas aller, on va pas attraper la personne comme poulet ou bien comme cabri pour les jeter au niou. Ils seront bien se mettre en genoux pour demander pardon. C'est la personne qui porte plainte qui a raison. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui prouve que cette personne a raison? Qu'est-ce que tu as fait pour que la personne te dise ceci, cela? Parce que si on a un cabinet d'avocats là, toutes nos vidéos seront enregistrées. Et moi, ma vidéo peut sauver un autre blogueur. Ça veut dire que le cabinet d'avocats, ça veut dire que même si on n'a pas eu le temps d'enregistrer, on a 3 mois. Les vidéos sont restées dans la base de données 3 mois. Donc les vidéos qu'on a fait il y a 3 mois, c'est encore dans ma base de données. Les vidéos de Madous sont dans la vidéo de Madous. C'est-à-dire que toutes les vidéos de tous les panélistes, de tous les blogueurs peuvent être regroupées par ce cabinet d'avocats là pour constituer la défense de Madous. Ben oui. Même si on n'a pas eu le temps d'enregistrer. Parce qu'on est ensemble et chacun pourra sauver son ami. Parce qu'elle n'aura pas eu le temps d'enregistrer les preuves. En tant que TikTok nous permet d'avoir une base de données de vidéos de 3 mois. Ah ouais. Mais bon. Et oui, la PS, je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils ont créé. Mais la division entre nous, ça arrange. Ben oui, c'est à cause de vous, ils ont créé tout ça. C'est à cause de vous, ils ont créé la PPACU, je ne sais pas quoi, là. Tout ce qui est réseau criminel, comment on appelle ça, cybercriminalité. Cybercriminalité, ça a quel rapport avec l'expression, la liberté d'expression? Hein? Cybercriminalité, c'est celui qu'on va, comment on appelle ça, mettre des virus sur sa page, je ne sais pas quoi. Là, je comprends. Mais aujourd'hui, tu parles. C'est vrai, on peut avoir des débordements, mais il faut recadrer. Justement, si ces avocats sont là, vous recadrez pour dire, ah, telle chose, il ne faut pas dire, telle chose, tu dois dire. Les choses seront fluides et puis les messages seront entendus. Oui, mais si les messages sont entendus, mais si tu as dérapé, en Afrique, on va dire que quelqu'un a abusé de son pouvoir. On va dire que tu as dérapé, ou bien quelqu'un, genre parce qu'il te guette, il s'est emporté plainte, et il prend un bout de ta vidéo, il sort de son contexte, il s'est emporté plainte. Déjà, même avant même que tu arrives, déjà,
à la justice déjà, ton avocat sera là, il va te dire de ne pas reconnaître. Parce que du moment où tu reconnais, il n'y a plus d'enquête. Voilà, oui. Et si la poursuite ne nécessite pas une mise... Deux fois là, c'est ce que tu dis au commissariat là, qui fait qu'on te garde en garde à vue. C'est ça, oui, oui, oui. Oui, Oui. oui, ça peut passer. Ben oui, les mots. Mais si on sait que tu es représenté par un conseil même déjà, on peut ne pas te garder à vue. Parce que l'avocat même déjà, il est dans l'engagement de te représenter. Donc ça veut dire que là, si on appelle là, on va dire non, c'est-à-dire que directement le courrier est envoyé dans ton cabinet d'avocat. Direct. C'est-à-dire que c'est plus structuré. Et ceux qui vont maintenant porter plainte vont voir les dépenses qu'ils vont engager dans cette histoire. Ça va les ralentir beaucoup. Oui. Tu vas prendre 2 000 pour aller déposer convocation. Quand tu sais que tu vas prendre 2 000 pour aller prendre convocation, et puis tu vas prendre 1 million, 2 millions pour payer un frais d'avocat pour combattre le blogueur, tu réfléchis à 2 fois. Il y a beaucoup qui ne pourront pas aller porter plainte. Ben oui. Mais on est assis là, on s'est fait pêcher comme des pigeons. C'est-à-dire que, oui, on est là. Il y en a qui se moquent. Ah oui, c'est bien fait. Parce qu'on n'a pas le temps d'enregistrer toutes les vidéos, on n'a pas le temps de tout voir. Mais se protéger l'un de l'autre et essayer d'évoluer tranquillement. Mais bon, en fait, c'est que tu as affaire aux illettrés, tu comprends? Aux gens qui n'ont pas dépassé la classe de CP2. Et ça, c'est vrai. Ils vont mentir, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dépassé la classe de CP2. Même quelqu'un qui est en 6e, c'est que là. On s'est mis ensemble, même à l'école même. On soulève, on y a délégué. Moi, ma fille, Mimi, elle est déléguée de sa classe, elle a la maternelle. Même à l'école de la maternelle, il y a délégué des classes. Tout le monde sait que c'est les délégués. Même si on s'est perdu à chef de classe, ça ne veut pas dire que c'est le premier d'entre vous. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur d'entre vous. Mais là, on essaie dès le bas âge de structurer, de régler les enfants. C'est que quand le chef de classe est là, c'est lui qui va écrire le nom des bavards, c'est lui qui va faire ça, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur élève, ou bien c'est mieux que l'autre, ou bien il est plus intelligent que l'autre. C'est le meilleur élève qui est le chef de classe. Le délégué, c'est le meilleur élève. Ben, non, mais on peut voter. Tu peux être meilleur élève par rapport à ta qualité, par rapport à comment les élèves t'apprécient. Moi, dans ma classe, moi où j'ai fréquenté, le chef de classe était voté. Tous ceux qui veulent être chef de classe, ils se présentent et puis on choisissait notre chef de classe nous-mêmes. Le délégué aussi, il peut être voté ou bien il peut être choisi par la maîtresse. Par rapport à son travail. Moi, Mimi, comme ça, elle était choisie par sa maîtresse, mais ses camarades étaient contents que c'était elle, parce que tout le monde arrive à discuter elle. Elle est gentille avec les plus petits. Voilà, elle est fiable. Elle sait prendre la parole. Elle lève la main. Elle sait participer. Elle sait parler devant les adultes. Donc, c'est pour ça qu'elle a été choisie comme déléguée. Mais moi, je pense que c'est même pas une histoire d'aller à l'école. C'est le manque de sagesse. Aujourd'hui, on n'a plus cette sagesse-là. Regarde dans nos villages. Moi j'ai non, c'est pas quand même dans nos villages, la chefferie là. C'est organisé. J'ai dit qu'ils se tuent entre eux là-bas, même pour prendre l'héritage. Donc c'est le fait d'aller à l'école. Il y a des protocoles. Mon frère, il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie là-bas. Et puis se tuer entre eux. Des fois même ton papa n'a pas pris l'héritage. On veut prendre son héritage. On va lui donner l'héritage d'un cousin qui vont dire là-bas. Ils vont dire à ton papa, ils vont prendre son héritage, ça doit être donné au petit frère de ta soeur. Ils vont dire non, que c'est donné. Non, faut laisser. C'est une anarchie, mais c'est fait de façon mystique. Même au village, je dis que c'est l'école qui peut structurer les choses. Des illettrés, l'intelligence de la vie de tous les jours, non pas même pour réfléchir, même pour savoir même que c'est pas parce que la personne est meilleure que toi. C'est parce que tu penses à toi-même, ta propre personne, en fait. Moi, j'ai eu très très mal quand il y a eu cette guéguerre qui n'avait pas de sens. Une petite chose, on a fait 2 jours là. C'est très belle idée que vous avez eue. Vous ne serez même pas là. Vous aurez pu même décider au niveau de l'Assemblée nationale de vos pays, de chacun de ces pays. Parce que vous aurez pu arriver à un niveau où vous étiez incontournable. Mais il y a des gens qui se sont portés sur l'argent, sur la corruption. C'est ça, c'est dommage. Il y a même petite chose même qu'on a essayé de faire 2 jours là. Dans les fêtes de blogueurs en direct là. Il a fallu des gens pour venir gâter ça. Petite chose, on s'est mis ensemble, faisant une vidéo net. Quand il y a des gens qui sont rentrés dedans net, le même jour ils sont venus le lendemain, boum, tout est gâté. On n'a plus fait vidéo jusqu'aujourd'hui. Le jour que la première fois qu'ils ont atterri dans le groupe ensemble là, le lendemain, tout est saccagé. Ben, ces mauvaises têtes là, je pense que vous devez les connaître, faut pas les associer à vous. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut pouvoir faire du tri aussi. Parce qu'il ne faut pas accepter tout le monde non plus. C'est toujours les mêmes. En plus, malheureusement, c'est toujours les mêmes qui font ça. Il faut pouvoir faire du tri. Parce que sinon, on n'allait jamais avancer.
On peut pas. Parce que c'est des affinités idiotes, au fait. Je te dis, ma chérie, j'en ai perdu trop. J'ai pris du retard. Même à cause de ça, que j'ai laissé Aputu avancer. Parce que je me suis dit que si je tire Aputu vers le haut, il faut que je tire les autres aussi. Ça m'a mis en retard. Ma chérie, tant que je ne vais pas me mettre en tête de définir que c'est pas possible et que mon avenir c'est être seul, je ne pourrai pas sortir de cette merde. C'est impossible. Il y a des gens qui se sont mis à mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens là. Si pour eux leur réussite, moi Edwige, je dois organiser ou bien faire quelque chose, ils préfèrent échouer. Eh oui. Ils préfèrent être derniers. Donc eux ils sont positionnés simplement là pour ça. Ça peut pas. Si je m'entête, je vais perdre mon âme dans ces bêtises-là. Parce que je vais en reculant. Je n'avance pas. Normalement, je ne devrais pas être là où je suis là. Mais à force de vouloir faire les choses ensemble, de vouloir structurer, de vouloir organiser, de vouloir les apprendre mes connaissances, et c'est un retard. Ma chérie, pardon. Laisse-moi me libérer et avancer. Il est trop perdu dans ça. Que ce soit marraine, que ce soit partenariat, que ce soit opportunité, que ce soit avancement, j'ai trop perdu, ma chérie. Dernier que j'ai essayé là, pardon. Pour un rien. Pour un rien. On a failli me mettre à nu sur les réseaux sociaux pour me traiter de moi qui je suis pas la personne. Pour un rien. Parce que je suis montée sur le panel de thérapie dont j'ai l'habitude de monter. Ma chérie, laisse tomber. Ça peut pas. Non, c'est bon. Je l'ai donné. Quelqu'un d'autre qui venir faire, je vais suivre. D'accord. Mais bon. De loin, quoi, de très loin. Ouais. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est du gâchis. Du gâchis même. Du gâchis. Parce que ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Madou ne serait pas en prison. Lord Dugu ne serait pas en prison. Observateur ne serait pas mis en prison. Et là, c'est pas fini. Ça continue. Donc, c'est pour vous taire. C'est pour vous taire. Aujourd'hui, on a peur de dire les choses. Pourtant, vous avez fait sortir des réalités que nous qui sommes à l'extérieur, on ne savait pas. Ça a permis aussi aux personnes dans nos pays de pouvoir s'exprimer via vous. Donc, vraiment, moi, ça m'a fait... Imagine que tous les blogueurs même soient ensemble. Et puis, Madouce a été convoquée. Elle est un avocat. Oui. Donc, tu penses que quand Madou s'est convoqué, elle peut pas son avocat, parce que attends, même avant même d'aller répondre, avec les liens que les blogueurs ont avec certaines personnes, tu penses que le problème ne pouvait pas se résoudre avant que Madou parte au commissariat, appeler la fille, essayer de régler. Il y a lui là qui cause lui là, lui là cause lui là, lui là cause lui là. Si, pour un moment, on décharge nos haines de côté, et que telle personne qui est en relation avec Samira appelle Samira, telle personne qui est en relation avec la tante de Samira appelle la tante de Samira, telle personne qui est en relation avec l'oncle de Samira appelle l'oncle de Samira. Telle personne qui est en relation avec la maman de Samira appelle Samira. Et puis on trouve une solution pour que Madouce puisse demander pardon, pour qu'elle puisse faire une vidéo. Voilà. Une vidéo publique demander pardon et que Samira retire sa plainte. Parce que Madouce allait se retrouver même devant les policiers. Non. Ouais. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais bon. Donc c'était... Pour se renseigner là-dessus, je vais descendre parce que je m'en vais travailler. Allez. Mais et si vous êtes en clash entre vous-même, le clash c'est du travail. Même la boxe est structurée. Pendant que c'est bagarre entre eux, ils se donnent des coups, ils se blessent, ils se font des hématomes. Il y a cassage de nez, il y a cassage d'œil. Mais ils sont structurés. Ils sont structurés. C'est pas affaire de où tu vois pas ton ami et puis tu l'insultes un petit ta mère qu'on il faut être bête pour ne pas structurer ton truc, gagner l'argent. Ça là, c'est-à-dire que si on était structuré, je te jure, on n'allait pas faire moins de 15 000, 20 000, 30 000, 40 000. Regarde, Secret Story Afrique, c'est 20 millions de francs CFA. Mais Secret Story France, c'est 100 000 euros. 100 000 euros, c'est 65 555 000. Tu vois l'écart? Secret Story France, le gagnant à 100 millions. Secret Story Afrique, le gagnant à 20 millions. Edwige, tu peux me dire à 100 000, ça fait 65, 60. Donc, arrêtez au fait. Arrêtez. Au fait, je vais dire que c'est-à-dire que même si on est structuré, on va gagner plus. On peut faire nos clashs, on n'est pas obligé d'être amis. Je peux te guetter. Vous pensez que les collègues qui travaillent dans la même entreprise, eux tous ils s'aiment? Et chacun va chercher son nom. Si c'est quoi dans la société, toi d'installer sur son bambou, soit insulté, chacun prend sa route. Est-ce qu'on est obligé que, parce que tu m'as fait du mal, parce que demain, j'ai un cabinet d'avocats, c'est ça, on dit, avoir une profession, c'est ça, on dit, comment on appelle ça? Tu penses que tous les médecins qui travaillent au CHU de Cocody, là, ils s'aiment?
Tu penses qu'ils sont des amis? Tu penses qu'ils se sont jamais insultés? Ou ils n'ont jamais eu de problèmes? Tu connais le commérage qu'il peut y avoir dans un hôpital? Tu connais combien de docteurs à Moukou, combien d'infirmières? Tu connais les problèmes qu'ils ont là-bas? Donc ça, pour nous, c'est rien, mon frère. C'est que du virtuel, c'est rien. Il y a des gens qui font 4 ils sont structurés. Boxe féminine, ils sont structurés. Même les enfants des CP, on leur dit, ils n'ont pas se mettre en rang pour aller monter dans le train. C'est-à-dire que les enfants, ils sont même pas au CP, ils sont en maternelle, ils sont petits, ils savent se mettre en rang. Faut mettre les blogueurs en rang, tu vas voir. S'ils vont se mettre en rang seulement. Mais les blogueurs, quand ils font rang seulement, et il y a un tous qui vont vouloir être devant. Tout le monde va vouloir s'arrêter devant. Chacun va faire son rang. C'est-à-dire que chacun sera premier de sa liste. On dit rang seulement, et tous vont vouloir être devant. Non, c'est moi, j'ai la main, je dois être arrêté devant. Non, il y a qu'à dire que c'est moi. Il y a qui va dire que c'est moi, je dois être devant. Non, on va dire c'est moi, je dois être devant. Mais quand on va dire c'est moi, il va être devant. Qui va être devant, qui va être derrière? On dit rang. Voilà, c'est ça, mon frère. C'est peine perdue. Wallah, Bila, qui j'ai tout essayé. Il y a une fois là même là, j'ai appelé DJ Publicité de London. J'ai dit à DJ Publicité. Et ça date de 2 ans. Hein. On fait les clashs donc. Là, c'est fatigué. Les pages YouTube là, ils se font de l'argent avec nos vidéos. On crée une page Facebook, on crée une page YouTube. On met ça à la gestion dans la main de quelqu'un. Tous les bloqueurs qui sont d'accord là. C'est-à-dire que quand tu finis de faire ta vidéo, ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui seront déjà salariés de blogueurs. Et ça, cet argent même, on pourra prendre pour payer les frais d'avocat. Et ça sera que Facebook et puis YouTube qui vont régler ça. Ça veut dire, moi, ma vidéo finie. C'est téléchargé directement. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs sur nos pages. C'est téléchargé directement. Ça va sur la page. Toutes les vidéos de tous les blogueurs, que ce soit Clash, que ce soit pas Clash, que ce soit CC, tout est rassemblé, surtout même les vidéos de Clash, pour que chaque internaute, quand il veut comprendre l'histoire, il a un fil d'actualité. Il connaît le premier épisode, le deuxième épisode. Edwige, excuse-moi. Tu peux me descendre parce que je ne sais pas comment on fait. Ok, il n'y a pas de problème, ma chérie. Ouais, je vais au boulot là. Merci, hein. Merci aussi. Bonjour. Il a dit, attends, le fou du roi terminé. Tu connais le premier épisode, tu connais le deuxième épisode, tu connais le troisième épisode, tu connais le quatrième épisode, au fur et à mesure. Imaginez la monétisation de ça. Imaginez les abonnés de ça. Imaginez les vues de ça. Tout le monde aura un fil conducteur de qui a fait sa vidéo avant qui, de qui a répondu avant qui. Vous pouvez même pas imaginer les choses même qui allaient sortir de là-bas, où ça allait être sucré. On saura même nous-mêmes, on pourra se retrouver même dans nos clashs même. On saura qui a fait sa vidéo avant qui a invectivé qui a attaqué qui a commencé avant qui, parce que cette personne sera admise sur les pages et va simplement que récupérer les vidéos et les poster sur nos différentes pages. Même si la personne n'est pas admin ou bien la personne n'est pas éditeur, il a téléchargé quand il y a une vidéo, c'est son travail, il sera payé. C'est-à-dire qu'une partie de la monétisation sera affectée à lui son argent. Il épuisé m'a dit, depuis 2 ans, peut-être c'est lui qui avait raison. Que là, les réseaux sociaux là, c'est illuminatif. Qu'aucun rassemblement ne pourra se faire. Juste après, il a raison. Vas-y le fou du roi, je t'écoute. Ok, merci beaucoup. Edwige, en fait, quand tu as fait une comparaison entre le clash des blogueurs et les boxeurs, pour moi, la comparaison n'était pas normale. Pourquoi? Parce que dans une comparaison avec la boxe, c'est un système qui est bien structuré déjà. C'est-à-dire qu'on sait que d'autres évoluent dans le noblat, c'est-à-dire des gens évoluent dans les catégories poids lourds, poids faibles, tout ça. Ils sont bien structurés. On sait qu'il y a boxe tel jour, entre tel et tel, voilà la somme qui est remportée. Quand la personne prend, c'est terminé. Alors que dans le cadre des blogueurs, ils ont d'abord mis en place le système de clash avant de voir les dégâts et vouloir se structurer. Là, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que chacun a clashé chacun et chacun a compris que chacun était ennemi de chacun. Et c'est maintenant qu'on veut structurer. C'est là la différence. Ouais, et c'est émotion. Tu connais l'histoire de la boxe? Tu sais comment ça a commencé? Oui. Question. Parce que pour les cas, on peut se placer les gens pour qu'ils nous fassent ces bagarres pour se donner l'argent. C'est qu'eux-mêmes avaient l'intention de ces bagarres avant. Donc tu ne sais pas comment ça a été commencé avant. Et tu ne sais pas d'où c'est parti. Voilà. Donc même quand quelque chose a mal commencé, on peut. Moi, j'ai pris l'exemple de la boxe, pas par rapport à leur, comment on appelle ça? À leur organisation, mais quoi, j'ai pris l'exemple de la boxe parce que tu as dit qu'on a eu à se clasher avant, en fait. Mais je voulais te montrer la violence qui est dans ça. Mais ça a réussi à être structuré pour dire que c'est pas parce que toi et puis moi on en parle qu'on n'est pas structuré, en fait. C'est sur ce cas-là que j'ai pris l'exemple.
Bon. Tu sais que Alors, c'est quelque chose qui est fait, ça fait des milliers d'années. Nous, on est dans des années-lumière de ça. Mais je vous faire comprendre que la tolérance vis-à-vis du métier qu'on a choisi, au fait, parce que, par rapport à se mettre ensemble et avancer. en fait, toi, tu as minimisé un peu les clashs. Tu as minimisé, selon moi, d'après ce que tu m'as laissé entendre tout à l'heure. Pour toi, c'est un clash et puis on oublie. Mais Edwige, de toi à moi, si moi, je sors avec la femme de quelqu'un, ça c'est un exemple que je donne comme ça, toi, tu viens clasher, tu viens mettre ça devant tout le monde, sur un plateau, sans discuter avec la personne concernée, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Oui, tel sort avec tel. Mais Edwige, si ça prend de l'ampleur, que le monsieur divorce de sa femme, toi, ton clash est fini. Mais comment on fait pour ce divorce-là, Edwige? Pour toi, c'était un clash simple. Tu l'as clashé. Ok, tu m'as posé une question, non? Ou bien je te laisse finir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si des gens ont divorcé, si des gens se sont suicidés? Qu'est-ce qu'on fait après? Je peux te répondre. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand je dis je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que moi-même, je suis celle qui a payé le prix fort dans les clashs. Il n'y a pas quelqu'un qui a subi que moi. Il n'y a pas. Il y a même quiconque défi. Il n'y a pas. Oui, oui. Mais quand j'ai entendu la version de tout un chacun, quand j'ai entendu les différentes personnes dire certaines choses, de leur dire, moi, j'imagine pas quand quelqu'un dit. Je me suis dit que la personne ne me déteste pas. C'est parce que j'ai fait, peut-être la personne allait loin. Mais son seuil de tolérance, ou bien de la manière la personne va encaisser et la personne va réagir, c'est pas de la même manière que moi. Donc si la personne dit, il n'a rien en cœur contre moi, je peux laisser ça derrière moi. On dit même quand quelqu'un meurt là, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Si tu t'es bagarré avec quelqu'un, quand t'as d'abord là-bas là, quand le palabre est fini, on a séparé, là c'est fini. Tu vas pas le poursuivre partout, chaque fois quand tu vas le rencontrer, tu vas te battre lui. Toi-même, tu dois organiser ta vie. Toi-même, Voilà. tu sais Toi, c'est évoluer. ta La manière confiance, de voir les choses. c'est un couteau à double tranchant. Est-ce que je comprends? C'est ma bannière. Mais si réellement, c'est qui a été dit pour dire qu'on n'a rien en cœur contre X, ou bien on n'a pas de problème contre X, normalement, j'ai dit et je répète encore bien, le fait de se soustraire n'efface pas le dégât que la personne a pu causer dans ta vie. On te parle du volet financier. On te demande pas d'aller t'asseoir à la personne pour manger. On te demande pas de rigoler à lui. On te demande pas d'être ami à lui. On te demande pas de même te parler avec lui. On t'empêche pas de le jaiser. Mais on te demande de chercher à gagner ton argent. Mais Edwige, est-ce que tu ne penses pas que le système de clash dont tu parles là, si les gens disaient par exemple que tel jour, sur tel truc, il y a Edwige et le fou du roi qui vont débattre. C'est-à-dire, ils vont discuter, ils vont faire un clash ou un truc, tout ça, et on se rencontre avant pour dire que, voilà, faut pas qu'on entre dans la vie privée, faut pas qu'on fasse ceci, qu'on essaie de réglementer, et tout le monde est là ce jour-là, et toi et moi, on débat directement. Mais ça, au moins, on sait que c'est un truc qui a été organisé, structuré. Mais quand Edwige est en train de parler du fou du roi, pendant que le fou du roi est en train de peut-être en voyage, je ne sais pas moi, en Suisse, en Irlande du Nord ou je ne sais où, et qu'on appelle le fou du roi pour dire, oh mais vas-y, va vite, sur TikTok, il y a Edwige qui est sur toi. Et je cours regarder TikTok, voilà Edwige qui est en train de dire que je suis sorti avec tel, tel même a fait ceci, tel a fait cela. Est-ce que tu trouves ça normal? En fait, tu m'écoutes pas. Ce que tu dis là, c'est parce que il y a le conflit que ça se passe. Tu sais, les choses viennent naturellement. Les choses, tu sais, la nature aurait du vide. Et les choses viennent à point à qui sait attendre. Quand un enfant naît, il reste pas bébé jusqu'à ce que, non. Il commence à s'asseoir, après il commence à marcher, après il commence à faire quatre pattes. Quand, au fur et à mesure, tu sais, il y a des choses qui se font de manière naturelle et de manière simple. De la manière les clashs ont atterri là. C'est comme ça va se structurer. Si nous-mêmes on accepte déjà, en fait, c'est le comportement qui amène certaines choses. C'est ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que quand deux personnes ont un rabat ou bien il y a un problème et tout, ils peuvent déjà programmer un match comme ça se fait sur TikTok. Programmer match TikTok. Ça peut arriver. Parce qu'il y a le rabat. Il va prendre un exemple. Il va te dire. C'est qu'au fur et à mesure, quand tu sais que tu dois te bagarrer avec quelqu'un et que demain tu as, en fait, toi-même tu peux arrêter d'insulter la maman de l'autre pour protéger ta mère. Tu peux arrêter d'insulter l'enfant de l'autre pour protéger ton enfant. En fait, tu vas t'auto-protéger en fait. C'est dans la compréhension de... Parce que c'est d'enlever la destruction. Parce que tu es en train de chercher ton argent en fait. C'est ça.
Parce que nous, on était dans l'autodestruction. Là, on est dans l'autoconstruction. C'est-à-dire qu'on essaye de se construire, en fait. C'est de ça que je parle. Donc, c'est au fur et à mesure, c'est de manière progressive, de manière naturelle, en fonction des séminaires, en fonction des réunions, en fonction des rencontres, en fonction des idées, de tout un chacun. C'est en fonction de ça. Il y a des gens qui seront... C'est-à-dire que moi, être comme ça, si moi, je suis solo, ça veut dire que j'appartiens, mais je suis pas dans le truc, je m'en fous. Peut-être que je paye mes cotisations, peut-être mes vidéos sont récupérées, mais je m'en fous, je n'en ai rien à foutre d'eux. Et il y a un trou noir qui se fait. Et j'ai envie d'y participer. Je peux participer sans y participer. Mais ceux qui seront dans le groupe là, ils auront une relation. Ils pourront faire des choses plus que moi, en fait. C'est pas obligé, mais c'est d'éviter de s'auto-détruire, en fait. Est-ce que tu penses que ça peut être facile de se réunir après que des gens aient fait la prison, que certains se soient suicidés, que d'autres aient divorcé? Je ne dis pas que c'est facile, mais quand on est dans une démarche de guérison, quand on est dans une démarche de restauration, parce que là, tu penses que je veux créer quelque chose genre, j'ai dit, j'attends, non. C'est que c'est fait au départ, là. Chacun le sait pour qui il a fait. Et chacun comprend pourquoi l'autre a fait. Chacun sait qu'il a dû pousser quelque chose. Il a dit peut-être dit imbécile à l'autre. L'autre a dit imbécile, chien tabécon. L'autre a dit bâtard, chien. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Il y a des gens qui sont allés très loin. Mais il y a des gens qui ont la capacité de pardonner. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as des regrets à ton niveau? Moi? Oui. Moi, le seul regret, comme je l'ai expliqué, c'est que je n'aurais pas dû... En fait, j'aurais dû peut-être attendre que la photo... Bon, ça, c'est personnel. Mais en matière de clash et tout, bon, quand on va dire, je n'ai pas de regret personnel pour moi-même. Pas peut-être de ce que j'ai pu faire à quelqu'un d'autre. Parce que je ne m'en prends pas à quelqu'un par plaisir. Si je comprends bien ce que tu veux me laisser entendre, c'est que tu n'as pas de regret de sorte à vouloir présenter tes excuses à des gens que tu aurais frustrés, mais tu as des regrets pour le temps que tu as perdu. Voilà, j'ai de regrets pour m'être mis dans ça, en fait. Mes regrets, c'est à moi-même, en fait. De penser que je parlais à des gens, en fait. Parce qu'il faut reconnaître que quand moi je suis venu sur la toile, c'était dans le but comment on appelle ça, de police un peu des réseaux sociaux. En fait, c'est ça, moi, je suis venu. Je suis venu pour déconstruire, pour, comment on appelle ça, pour que les gens puissent arrêter d'insulter les parents. Parce que moi, je suis venu sur les quartiers, je suis venu trouver les gens insulter les parents. Les gens insulter les enfants. Et dans cette optique... Tu n'as pas insulté quelqu'un, toi? Pardon? Est-ce que toi, tu penses n'avoir pas insulté quelqu'un alors que tu étais venu pour éviter que les gens insultent? Est-ce que tu penses n'avoir jamais insulté quelqu'un? Si, j'ai insulté les gens parce que c'est ça que je suis en train de te dire. Moi, je me suis dit, c'est fait qui coupe fait. Moi, mon optique, c'est quelqu'un qui est venu. C'est-à-dire que si je te fais ce que tu fais à l'autre, c'est là que tu vas sentir que ça fait mal. Donc, si je comprends bien ce que tu me laisses entendre là, c'est que tu étais venu pour séparer palabre, mais tu t'es dit que c'est en faisant palabre que tu peux séparer palabre. Mais j'ai réussi à séparer quand même, ça, tu n'as pas vu que les choses se sont calmées. Et puis qui est la mauvaise dans tout ça? Donc, c'est qui on dit que toi, tu es plus pire que les autres? Attends. Mais je ne savais pas que je partais séparer palabre de mouton. Et puis toi, tu viens faire palabre. Oui, mais je ne savais pas qu'il venait faire palabre de mouton. C'est ça. Il pensait qu'il venait faire palabre de l'homme. Déjà, c'est palabre de mouton, il venait faire. Mais j'ai pu sauver quelques âmes. J'ai sauvé Lolo Beauté, j'ai sauvé Abdou. En un mot, toi, tu pensais venir faire palabre de l'homme, tu es venu voir palabre de mouton, et comme toi, tu as en toi palabre de mouton, tu as fait palabre de mouton. Oui, oui. Je me suis positionné en mouton parce que ça détruisait la vie des hommes. Mais je pensais que ces personnes, c'est comme des sorciers. Tu les vois, ils sont êtres humains, mais c'est des moutons. Comment tu peux savoir qu'ils sont des moutons si c'est pas parce que tu t'es mêlé à eux? Donc, en même parce que j'étais en travail d'infiltration que je me suis retrouvé compte que ceux-là, ils marchent sur les pieds, mais réellement, là, c'est des gens qui marchent sur les têtes. Donc, du coup, tu as fait comme eux? Non, en fait, c'est ça, tu comprends pas. Si. Quand un sorcier attend, mais c'est ça que ça te dit. Quand un sorcier se transforme en comment on appelle ça? En hibou pour voyager. Toi, tu ne sais pas qu'il s'est transformé en hibou. Est-ce que tu comprends? Mais toi, tu vois qu'il fait du mal aux gens. Est-ce que la partie que moi, je veux bien comprendre, Edwige, c'est que toi, dans ton intention, c'est dit que tu venais pour séparer palabre. Maintenant, toi, pourquoi tu es venu faire palabre alors que tu es venu pour arrêter ça? Mais comment c'est pas palabre? En faisant palabre? Non, mais enfin, comment tu viens de savoir? Fais une figuration des choses. Moi, par exemple, si je vois que deux personnes sont en palabre, je peux commencer d'abord par leur demander les explications, d'arrêter d'abord de se taper dessus. Attends, tu as arrêté, et puis tu les demandes d'arrêter de se taper dessus, tu as arrêté.
Tu fais quoi? Mais ils peuvent arrêter de se taper dessus. Non, Mais non, c'est mais pas non, non, bien. c'est pas ce qu'on t'a dit. Tu viens trouver deux personnes qui sont en train de faire palabre. En pas de palabre, hein. On parle pas de discussion. Oui, c'est mon exemple même d'ailleurs. Voilà. Après, tu viens trouver deux personnes, ils sont en train de faire palabre. Toi, tu fais comment pour les séparer? Mais tu m'as posé la question et je t'ai répondu. Je dis d'abord, quand j'arrive sur les lieux, je vois deux personnes qui se tapent dessus. Je peux me mettre au milieu, je demande à ceux qu'ils arrêtent de se taper. Comment tu fais pour te mettre au milieu? Mais il y a le palabre. C'est-à-dire que moi, en fait... Mais il faut la force physique, tu rentres, mon frère. Il faut pas fuir. Tu veux fuir, il faut pas t'échapper. Quand tu vois deux personnes sont accrochées, tu fais quoi? Tu es obligé de rentrer pour les séparer. Donc tu rentres dans le palabre. Tu rentres dedans parce que c'est physique. Non, je fais pas palabre. C'est palabre tu fais pour les séparer, mon frère. Est-ce qu'on dit de les taper les deux? C'est de les séparer, il faut une force physique, il faut les détacher. Mais je peux parler pour dire arrêtez de vous battre. Ah, mon frère, c'est là tu les as séparés comme ça et puis ça arrête de se battre. C'est possible? Yeah. Aïe. Sinon, c'est pas comme ça nos parents nous séparaient. Donc, toi, tu penses que, si je comprends bien ce que tu me dis, hein, moi, en fait, parce que quand on veut résoudre quelque chose, on cherche d'abord le but qu'on souhaiterait atteindre. Alors que toi, tu me dis que le but que tu souhaitais atteindre, c'était de venir faire en sorte qu'ils puissent arrêter palabre. Mais quand toi-même tu es arrivé, tu as fait palabre. Moi, c'est la partie là qui me choque un peu, quoi. C'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que tu voulais entendre parce que tu as une idée déjà préconçue et arrêtée. J'ai dit, c'est fait qui coupe fait. Pour montrer à quelqu'un que ce qu'il est en train de faire, c'est mal. Tu lui fais la même chose. Comme ça, il ressent la douleur. Et ce que j'ai fait, ça s'est arrêté. Ok. De quoi tu comprends pas? Quelqu'un qui tape quelqu'un, pour qu'il sache que ça fait mal à quelqu'un, je le tape aussi. Oui. Ok. Quand tu tapes là, tu tapes aussi que c'est sa douleur, c'est rentré dans le corps de quelqu'un. Maintenant, si ça t'a fait mal et que tu veux ressentir la douleur, c'est là que tu lèves ta main encore pour taper. Mais si quelqu'un si tu as tapé quelqu'un qui t'a bien tapé, si tu as courage de lever ta main pour le taper encore. À moins que tu dois être têtu. Parce qu'il y a des gens qu'on peut séparer et puis il y a des gens qu'on ne peut pas séparer. Ou bien, voilà, c'est là que je suis arrivé à une limite pour voir qu'il y en a dedans qui devaient être sauvés là. Ils sont sauvés, le reste là, on passe. Donc tu penses avoir réussi ta mission ou pas? Pour ceux qui sont humains dedans. Donc tu as réussi ou pas? Je t'ai tué. C'est toi qui as gagné, il faut prendre la coupe. Non, c'est une question que je pose à Edwige, je ne connais pas. Oui, il n'a pas réussi. Pourquoi tu penses avoir réussi ta mission? Non, non, j'ai pas réussi. Aïe, mon frère, c'est qu'il dit, tu n'as pas compris bien. Je t'écoute. Ceux qui devaient être sauvés étaient sauvés. Ceux qui sont moutons vont rester moutons. Aïe, est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il t'a dit que j'ai réussi quelque chose? Tu me fais dire ce qu'il n'a pas dit. Ceux qui devaient être sauvés ont été sauvés. Donc tu n'as pas réussi? Oui, il n'a pas réussi. Ok. Maintenant, les solutions que tu proposes pour l'avenir, c'est quoi? Non, 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 il ne propose aucune solution. Moi, j'étais en train de discuter avec les gens. Mais quelque chose que j'ai pas réussi. Je m'engage dans autre chose, mon frère. Et moi, j'ai ma vie. Sérieux. Si on voulait gagner de l'argent avec des gens, que ça fonctionne pas, mais je me trouve une autre activité, yo. Un petit travail d'entreprise depuis ton entreprise, tous les jours, c'est fermé. Tous les jours, c'est fermé. Tous les jours, c'est fermé. Ah, mais tu changes d'entreprise. C'est ça? Ouais, le fou du roi, tu es vraiment le fou du roi, hein. C'est un fou. Partie des blogueurs, c'est ce que tu veux me laisser entendre. Déçu. Hein? Tu es déçu, tu veux plus faire partie des blogueurs. Mais je ne suis pas blogueuse par rapport à eux. Je t'ai dit que le combat de montrer aux gens qu'on peut faire le blog autrement, c'est pas fait pour ceux avec qui on va dire, je sais pas comment j'ai t'expliquer, mais je pense que tu as compris. Donc, je suis blogueuse, c'est pas à cause, je ne vais plus être blogueuse, c'est pas à cause de plus être influenceuse, mais je suis plus dans ce registre, au fait. Parce que je suis face à des moutons et à des bornés qui refusent de comprendre. Voilà. Dans la vie, là, il faut accepter de voir que ce que tu es en train d'entreprendre est déjà un échec pour pouvoir que tu puisses faire d'autres calculs. Tu penses que Mark Zuckerberg, là, il n'a pas échoué dans tel. Tu penses que c'est Facebook à la base, il n'a pas créé? Non. À la base, il comptait créer autre chose. Il a échoué, il a recommencé, il a échoué, il a recommencé jusqu'à il a sorti Facebook dedans. Donc, c'est une étape de ma vie où je dois tourner la page. En un mot, si je comprends bien, tu as échoué et tu comptes te concentrer sur autre chose que d'être blogueuse maintenant. Yeah. Mais c'est pas possible, hein.
c'est pas possible. Peut-être à Edwige, comprendre. arrête de répondre. C'est un interrogatoire. Tu es dans un tribunal. Hein? On discute, on échange. Non, c'est pas un échange, ça, non. C'est un interrogatoire. Depuis je suis là, vous êtes là, vous posez les questions. La fille vous explique sa philosophie, mais il n'y a rien à faire. Vous répondez par les questions. Vous devez répondre à sa place. Attendez, à un moment donné, oui. Je ne sais pas s'il faut vous mettre... Moi, à la place des biches, j'arrête de répondre à vos interrogatoires. Tu as dit que non, des gens, ça est juste sûr, c'est la vérité. Non, c'est pas possible, ça. Elle dit des patientes aussi, des chapeaux à toi, hein. À nous là, si c'était les blancs, ils allaient dire, je crois, je me mêle. Non, je me mêle de ça parce que vous m'avez poussé à me mêler de ça. Au début, je ne pas poussé, hein, je ne vous ai rien demandé. Hein. Justement, vous êtes sur un panel, donc ça nous concerne. Nous aussi, on veut parler, mais vous avez monopolisé avec des interrogations qui ne finissent plus. À un moment donné, il faut dire, j'ai même écrit en commentaire, laissez la parole aux autres. Madame, si vous n'avez pas de questions à lui poser, moi j'en ai, et puis bon, on échange. Oui, mais des questions, vous avez la liste des questions, c'est 2 pages, c'est 10 pages. Il faut prévenir à l'avance, comme ça on sait que vous avez énormément de questions à lui poser. Sinon, ça nous aussi, on aimerait bien prendre la parole et aller vaquer à nos occupations. Si vous voulez prendre la parole, vous demandez la parole, vous la prenez, madame. Mais ne pas dire aux autres pourquoi ils posent des questions. Non, je n'ai pas dit pourquoi, j'ai dit vous faites des interrogations et ça finit pas. Mais, et alors, à un moment, je suis là, je pars, je reviens, vous êtes encore là avec les interrogations. Je souhaiterais parler. Madame, je ne suis pas responsable. Ah, nous, pardon, il faut laisser le Je m'excuse parce que c'est sorti d'un coup, voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Pose ta dernière question et puis à nous soit parler. Après, vous maîtrisez désormais, s'il vous plaît. Hein? Donc voilà, Edwige, c'était pour comprendre un peu les choses. Et puis bon, parce qu'il y a plusieurs personnes. En fait, nous les fous, généralement, quand on vient, c'est pour permettre au commun des mortels de comprendre. Il s'appelle le fou. Oui, toi, tu n'avais pas vu. Hein. Voilà, je n'avais pas vu. Voilà, d'accord. Nous, on pose des questions terre à terre pour permettre à toute personne de comprendre. Parce que des gens peuvent venir t'écouter et puis aller s'asseoir pour dire, mais Edwige, mais elle voulait dire quoi au juste? Voilà, donc nous, on vient pour pousser Edwige à vraiment dire ce qu'elle souhaite dire. Ça, c'est notre but à nous. Voilà, nous les fous, ce que les gens ne disent pas au roi là, c'est ce que nous on dit au roi. Voilà. Notre travail, c'est ça. Voilà. Pourquoi on est fou du roi? Quand tu as plus les questions, c'est fini? Non, une dernière quand même, parce que la sœur m'a bloqué un peu, donc il faut que je... Non, pardon, il ne faut pas te bloquer. Continue. Sinon, si elle veut prendre la parole, elle peut prendre, hein? Non, allez-y. Okay. Donc, Edwige, aujourd'hui, c'est pourquoi je veux que les gens puissent bien comprendre. Savoir si tu as des regrets, savoir si tu as décidé de tout abandonner pour te consacrer à autre chose, ou tu restes dans la chose et te souhaiterais que vous puissiez faire un groupe, mettre des règles et faire en sorte que la chose puisse continuer. Ta position aujourd'hui, c'est quoi? En tout cas, je ne réfléchis pas à ça. C'est que ma progression aujourd'hui, c'est moi. J'ai perdu du temps. Ce temps-là, je ne pourrais pas le rattraper. Mais le temps qui me sera donné, je vais essayer de penser à moi, sans toutefois avoir cette pensée optimiste de penser qu'on pourra créer quelque chose ensemble. Ça veut dire que je dépose. Voilà, je cause avec tout le monde, je ris avec tout le monde, je suis en paix avec tout le monde et je m'avance. Quelque chose, on m'a dit, il faut faire ça pour tel blogueur. Quelque chose, on m'a dit, il faut faire ça pour tel blogueur. Je ne suis pas dedans. D'accord? Même ma douce là, si hier on lui disait, mettons-nous ensemble, elle a dit qu'elle n'est pas de vos bêtises là. Aujourd'hui, c'est elle qui demande à un blogueur de faire telle chose. Et ça, pendant plus de 2 ans, beaucoup d'entre nous l'avaient souhaité. Beaucoup d'entre nous. Mais personne n'a eu, ou bien on n'a pas eu la capacité de le faire. Parce que les gens se limitent, ou bien s'arrêtent aux égos de tout un chacun. Ça veut dire que toi, tu as ton ami, ça veut dire, prends exemple. Moi, j'ai mon ami Love Gugu. Comme Love Gugu ne veut pas participer, moi, je saccage. Ou bien Love Gugu saccage. Ça veut dire que je ne sais même pas ramener Love Gugu à ça, ou bien je ne sais même pas laisser Love Gugu de loin et représenter Love Gugu, sachant très bien que si Love Gugu rentre, elle va saccager. Donc, en fait, il y a trop de problèmes d'ego, il y a trop de problèmes de première place, il y a trop de problèmes de leadership.
Et pour ceux qui n'ont pas compris, je dépose, tu veux leur faire entendre très bien que tu laisses tout tomber. Je ne fais entendre rien. Je parle à mes abonnés. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'ils entendent ou pas? Donc tu laisses tomber, tu déposes. C'est pas ma préoccupation en fait. En fait, je n'ai rien à foutre d'eux en fait. Donc tu déposes, mais ça veut dire quoi? Tu déposes. J'ai dit simplement à mes abonnés, voici la vision que j'avais. Je me suis mis à dos beaucoup de mes personnes qui ont dit, Edwige, tu te faisais humilier, tu te faisais ridiculiser, tu te faisais rabaisser, tu as certaines choses, on ne peut pas le permettre et tout. J'ai eu à blesser beaucoup de mes personnes qui me suivaient dans leur amour propre, dans ma démarche de pouvoir créer une symbiose entre les blogueurs. Oui, oui. Donc tu déposes. C'est pas comme si je dépose même. Il n'y en avait même pas chargé. C'est-à-dire que je voulais charger. On dit, Edwige, si tu charges, ton cou va se casser. Il est chargé. On dit, si tu charges, ton cou va se casser. J'ai dit que je peux charger. On dit, si tu charges, ton cou va se casser. Quand j'ai eu des torticolis là, j'enlève ma tête. Dieu merci, mon cou ne s'est pas cassé. Hey. Ça veut dire que mon cou a craqué avant que ça s'est cassé là. Je me suis rendu compte qu'il ne peut pas se lever même. Donc il y avait du lourd. C'est des ânes et des cabris. Quand on dit brebis égaré là, c'est ça même. Mais moi, je ne savais pas où il était quitté. C'est ça. Je ne savais pas où il était quitté. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que ton passé te serve de leçon. S'il y a des gens qui ont fui, et puis ils ont oublié chaussures là-bas, car leçon, ils ont tout oublié. C'est-à-dire qu'ils ont pas. Il faut fuir aussi. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un en train de courir, il faut courir. On a vu Apouchou courir ici. On dirait qu'il y avait le feu là-bas. Quand tu vois comme ça là, il courait jusqu'à il a transpiré quand il a perdu au moins 75 kilos. Un coup. Moi, on a dormi dans le métro. Tellement il fuyait. Il dit qu'il n'avait pas de destination. Moi-même, il a aidé à fuir. Moi-même, je suis levé à Apouchou pour courir à lui. Mais c'est moi, il revient ici, mais pas comme s'il peut créer quelque chose. Il ne peut rien créer. Ah, il ne peut rien créer même. Quand quelqu'un maudit, quand il est malobaya, quand il est maudit, quand il est là-bas, malédiction là tombe sur toi, boum. On appelle ça brebis égaré. Il y a pour tout qui a raison. Tu ne peux rien faire un groupe de blogueurs, tu ne peux rien faire eux. Tu ne peux pas. C'est ça qui est la vérité. Dans la vie, on dit que toi-même, il faut te faire ta propre expérience pour savoir ce que c'est. Des fois, quand on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Il faut aller voir pour croire. Non vu, non croyez. D'après les Ghanéens. Il y a eu un live qui a eu lieu entre toi et certains blogueurs avec qui tu as beaucoup d'affinités. Hein. Je veux citer, entre autres, la sœur Amakoso. Et ma copine, on a un match le 3. On a un match le 3 juillet. Donc, il faut venir jouer avec moi. Ça, c'est ma copine. Ok. Ma Donc, copine. on a assisté à un live récemment avec Oui. ceux avec qui tu as beaucoup d'affinités d'ailleurs. Oui. Parler de la sœur Amakoso, sans oublier. Copine. Je pense que certainement que vous vous étiez dit, peut-être que c'est toi qui vas m'éclairer là-dessus, qu'il s'agit d'une ambiance fraternelle entre vous qui avez des affinités, mais certaines personnes sont venues s'associer à votre discussion entre vous, et pourquoi vous pensiez que c'était un échange entre vous, tout en sachant que, chose que certainement vous n'avez pas mesuré, c'est que certes, vous avez des affinités entre vous trois, mais vous avez des blogueurs ou des abonnés de part et d'autre qui ne sont pas forcément amis avec chacun d'entre vous. C'est-à-dire que quelqu'un peut être ami avec Makoso, être un abonné de Makoso, aimer Makoso et ne pas aimer Edwige. Quelqu'un peut aimer Yaka Yaka, être un abonné de Yaka Yaka, apprécier beaucoup Yaka Yaka, mais ne pas aimer la sœur Amakoso. Je pense que c'est ce petit côté-là que vous avez négligé. Et donc, chacun venait, peut-être certains venaient pour spécialement Edwige. J'adore Edwige, j'aime poser avec Edwige, voilà ceci. Et il y a un autre qui vient pour Makoso, tout ça, j'adore Makoso, mais Edwige, je ne l'apprécie pas. Donc, ça fait appel à des gens qui étaient eux-mêmes déjà entre eux, qui par leurs affinités avec chacun des blogueurs qu'ils suivent. Est-ce que ce n'est pas ça qui a été un peu le problème de ce live-là?
Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec un véritable live et tout. Et le problème de déposer même est plus même du côté avec des gens même que je m'entends plus, que peut-être tu n'as pas cité dans ce que tu es en train de dire, parce que je m'entends avec beaucoup de personnes. Oui, j'ai juste cité quelques-uns pour faire référence un peu. Voilà, comparément au nombre que tu as cité. Mais je vais dire que c'est le problème de leadership. Et c'est ça la définition de clash fait. Le clash, c'est de montrer à l'autre que je suis plus fort que toi. Et quand il n'y a pas d'éducation, ou bien quand il n'y a pas de, comment on dit ça même? Quand il n'y a pas de savoir-vivre. Non, le savoir-vivre, c'est un peu ça non, mais quand on parle quand tu vas à l'école et puis je pense que le mot va m'éveiller. Quand il n'y a pas ça, c'est difficile pour les gens de pouvoir dissocier le travail de la vie personnelle de tout un chacun. Les catcheurs, là, quand ils finissent de faire match, là, ils restent. C'est le fair play. C'est le fair play. Regarde-moi mon clash bête que j'ai eu avec Bobby. Parce que Bobby n'a pas été faiblé. Il n'a pas reconnu sa défaite vis-à-vis de Peter. Il n'a pas. En fait, c'est le manque de fair play. C'est-à-dire que les gens veulent faire comprendre que c'est un jeu, mais ils savent au fond d'eux que la tournure que ça a pris là, de la manière ils se sont exprimés, eux-mêmes, ça n'était pas un jeu pour eux. Moi, je te dis, si j'aimais toujours mon ex, ça n'allait pas être un jeu pour moi. Mais je te dis, ce qu'il faisait là, sur moi, je m'en foutais royalement. C'est ce qui s'est passé dans ma vraie vie et ce qui m'infligeait dans la vraie vie. C'est ça qui me dérangeait. Sinon, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux là, je te jure que je m'en fous. C'est quand ils ont commencé à appeler les services sociaux, ils ont commencé à appeler les trucs, que j'ai vu que ça prenait une proportion pas possible. Mais j'ai dit une phrase sur les réseaux sociaux, c'est volant qui appelle de policiers. Malgré qu'on connaît les services sociaux aussi en France, on connaît la situation dans laquelle je me trouve. Mais j'ai bataillé, j'ai lutté. Est-ce que tu comprends? Je vais te faire comprendre que il faut quand même dissocier les réseaux sociaux de la vie réelle et qu'il faut que chacun puisse le comprendre, au fait. Dissocier, savoir que ça, c'est un travail. Et ça fait pas partie du travail. Mon père fait pas partie. En fait, quand on dit être influenceur, c'est ça, c'est de gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens n'ont pas la définition d'influenceur. Ils se disent influenceurs parce qu'ils ont une opinion. En tout cas, c'est pas ça, être influenceur. C'est pas être influenceur, c'est pas avoir une opinion. Être influenceur, ça ne définit pas le mot influencer. Être influenceur, c'est de gagner sa vie via les réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends? Donc oui, ça, c'est ça. Pas permis. Quoi? Tous les coups ne sont pas permis. Voilà, c'est pas à la guerre comme à la guerre. Non. Même à la guerre, il y a des règles. Quand tu vois que ton adversaire, il est à terre, tu ne tires pas sur lui à terre. C'est manquer de valeur. Ça se fait pas. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Mais c'est parce que c'est comment que vous n'étiez pas structuré avant de commencer. Mais ça dépend c'est ça, c'est le mot que je cherche pour que tu puisses comprendre. Parce que les mots ont une définition sociologique. C'est-à-dire que c'est le mot que j'ai trouvé et puis je ne le trouve pas. J'ai dit que j'aime me rappeler au fait. C'est ça, il faut avoir eu, c'est pas, si je vais dire, c'est un mot qui va vers l'entretien en fait. Quand tu as une expérience, comment on appelle ça même? En fait, Vous parlez du professionnalisme. Non, c'est trop loin. Il faut quand même, il faut chercher les trucs qui sont bas. Pour être professionnel, il faut avoir un parcours. Je ne sais pas comment il te dit. Ça veut dire qu'il faut savoir garder ses valeurs, même quand on se trouve dans une attaque farouche. Il faut savoir être fair play. Dans tout jeu, s'il n'y a pas du fair play, ça ne peut pas s'organiser. On joue un temps passe ici, on s'exhigbissait. On finit de jouer, on joue, temps passe. Il y a des gens pour t'exhibir. Ils se mettent derrière, ils courent. Ils prennent une table, si t'es fait boum. Tu tombes, tu pleures. Marqué quand on était enfant, on restait fair play. Même Imo, quand tu as mangé ton pain, ton ami te dit Imo, tu bloques. Il prend ton pain, il mange tout devant toi. Tu pleures, tu as fait. Ou tu as payé ton pain, macaroni, on tape dans ta faut dire encore. Mais il y avait du fair play. Quand tu sais reconnaître ta défaite. Et gourmand né. J'ai dit, mets ton dos taille. Pareil, tu n'as pas vu le gars venir. C'est-à-dire que tu marches en coqueluche. Mais demain, tu causes ton ami, vous asseyez, vous riez. Il y a des gens qui n'ont pas vécu ça, au fait. Moi, j'ai vécu ça. Moi, Elie, j'ai vécu ça dans mon quartier. Je ne peux pas détester quelqu'un qui m'a insulté, puis ça m'a fait mal. Parce que j'ai fait gourmand, et puis je joue tant passe, et puis je suis content de jouer. C'est moi-même quand je suis la première à tracer
Pourquoi on n'a qu'à jouer? Aïe! Et c'est après on a trop joué à des jeux dangereux quand on était petit. À cause de ça, il a détesté mon ami, quoi. Aïe, pourquoi? J'ai été formé depuis mon jeune âge. Malgré que je venais pas d'une famille précaire. Hein. Mais j'étais dans un quartier où le vivre ensemble, la communauté, c'est-à-dire qu'on peut s'attacher. Il dit que l'attachement va même juste quand même, on peut... L'attachement même était profond. Tout le monde n'est pas mentalement préparé à ça. Ah, c'est ça parce que il y a des gens qui n'ont pas eu les étapes d'affection, bien les étapes de vie. Tu sais, quand tu as raté une étape de vie, là, tu peux être traumatisé, bien tu peux manquer quelque chose à ton âge adulte. Il y a des choses que tu vas pas pouvoir capter parce que tu as sauté ou bien tu as raté une étape de ta vie. Et quand tu arrives à l'âge adulte, il y a un boulon là, c'est vissé. Parce que tu n'as pas eu le temps de gérer cette émotion-là, parce que tu as raté une étape de ta vie. Et ça, c'est beaucoup compliqué pour certains adultes. Tu comprends? Il y a des boulons qui n'ont pas encore été bien vissés dans la tête de certaines personnes. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Tu comprends? Ouais. C'est compliqué. Les gens n'ont pas joué quand ils étaient petits. N'ont pas eu à apprendre toutes les étapes de la vie et d'expérimenter toutes les émotions aux étapes de la vie au moment où il fallait les expérimenter, au fait. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, il y a certaines choses qu'il peut pardonner que d'autres blogueurs ne peuvent pas pardonner. Parce que moi, étant petite, ça ne me dit rien, en fait. Moi, c'est moqué de moi. Moi, c'est parce que c'est devenu moqueux, c'est parce que j'étais formé dans la moquerie. Les gens pensent qu'ils sont en train de se moquer de ma langue, c'est aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont en train de se moquer de ma forme, c'est aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont en train de se moquer de ma bouche, c'est glissimo, c'est comme tu sais que dans un clash, chacun cherche à faire mal à l'autre et créer des choses pour pouvoir mettre un peu mal à l'aise l'autre. Oui. Mais en fait, quand c'est inventé, c'est là que ça montre la lâcheté des différentes personnes. Parce que quand on se bat, et tu sais ce qui me plaît dans le clash, c'est que ça permet de savoir ce que tu vas filmer de ta propre vie. Tu sais, même la Koutenina, c'est qu'il y a beaucoup de dents qui est de l'autre côté là, elle peut pas faire le clash chez moi. Parce que quand je la prends, je rentre. C'est-à-dire que ça dépend de ce que tu présentes, c'est pas ce que les gens disent de toi. Moi, je retiens pas, moi, je fais pas attention à ce que lui, là, va venir raconter de toi. Ou bien, non, c'est ce que toi-même tu dis. Je retourne toi-même tes propos comme toi-même ta personne. C'est pour ça, la dernière fois, j'avais fait une vidéo par rapport à Nicapol et tout, j'avais dénoncé ça, histoire de chercher une de mes vidéos où je parlais de Noah. Pendant que, même si tu m'écoutais, tu allais savoir que je me disais même dans ma vidéo que je soutenais Noah avant et que je disais que c'était du volet adulte et ça n'a rien à voir avec Nicapol parce que je considère Nicapol comme enfant. Mais ils ont fait sortir mes propos comme s'ils étaient en train de me bien. Mais à un moment, ça me faisait rire. En fait, ils m'ont foutu carrément, en fait. Ça m'a pas intimidé, en fait, mais ça m'a pas un truc. Parce que, il y a des gens qui pensent que, comme hier, tu as dit ça, ça veut pas dire que demain, tu seras obligé de répéter la même chose. En tant qu'il y a une évolution et il y a des circonstances, il y a des étapes. Ça dépend de comment ça arrive sur les réseaux sociaux. Si celui qui a envoyé ça sur les réseaux sociaux était venu dans l'optique, parce qu'il y a le contexte dans lequel on débat sur un sujet. On peut débattre sur un même sujet. Et mon avis peut être différent dans différentes formes, bien dans différents contextes. Mon avis peut être différent. Mon avis ne va pas être fixe sur n'importe quel sens sur lequel on va prendre le même sujet. Non. C'est pas possible. C'est comme pour le problème du gars là, comment il s'appelle même? Le gars là, lui qui faisait pour truc, moi. Le problème arrivait sur les réseaux sociaux comme s'il fallait défendre ses filles qui partaient danser là-bas. Mais je dis, il peut pas défendre ses filles là contre Noah. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il s'amuse, elle s'amuse. En fait, les filles étaient transformées comme victimes. C'est ça que je n'étais pas d'accord avec ça. Quand je dis victime, ça veut dire que c'est comme si Noah, comment on appelle ça? Les maltraitait, quoi. Genre, c'est pas comme si elle devait pas être là-bas. Elle devait être là-bas, mais il devait avoir du respect pour elle. Mais j'ai dit non. C'est en train d'amuser. Il a dit des choses. C'est le contexte. Mais pour le petit, c'est de la manière hypervertie. Si le contexte de Noah était venu dans la perversion de la société, peut-être que je n'allais pas l'aborder comme le sujet a été abordé. Parce que le sujet a été abordé pour Noah dans le cadre de défendre une pays de la Côte d'Ivoire. À quel cas, moi, j'avais m'asseoir pour venir défendre, comment elle s'appelle la fille? On dit maintenant, elle est en crise. Dieu merci, Dieu a sauvé sa vie. À quel coup, moi, j'avais venu m'asseoir pour venir défendre une telle personne. Ça n'a vraiment pas de sens, en fait. Voilà. Donc, les gens ne mettent pas les choses dans les contextes. Moi, je pense que, personnellement, les choses des réseaux sociaux, là, soit on est là pour gagner de l'argent, soit on est là pour évoluer. Ça, soit on a une ambition, on a besoin d'une communauté, genre pour créer une entreprise, pour vendre un tel produit. Soit on a besoin d'une autorité, soit on a besoin de popularité. On doit chercher, on peut pas venir sur les réseaux sociaux pour se détruire, en fait. C'est pas possible.
Et quand les gens passent le temps à se détruire et que tu leur dis non, structurez-vous et qu'ils veulent insister dans ce détruire parce qu'ils pensent que s'ils sont premiers, ça veut dire qu'ils sont mieux que les autres, c'est bête. Moi, je peux être dernier, mais je peux gagner ma vie mieux que toi qui tu es premier. Donc en ce moment-là, le problème se trouve où? Et les gens sont partis à l'école, il a mis le dernier, il a préféré créer sa petite société de trucs qu'il a vendu, il a fait un bon chiffre d'affaires, il est devenu un truc. Et puis il y a d'autres qui sont premiers, qui sont devenus fonctionnaires, qui n'ont pas la même vie que celui qui était dernier des classes. Donc ça ne veut rien dire être premier, être deuxième, être troisième, être quatrième, être dernier. Ça ne veut rien dire en matière d'évolution bien des finances. Ça ne veut rien dire. Forbes peut te classer premier, puissance mondiale, mais tu ne vis pas mieux que celui qui est deuxième. Ta qualité de vie, même peut-être même, toi-même tu sais que la qualité de vie de l'autre même dépasse pour toi. Malgré qu'en chiffre tu es premier. Donc ça ne veut rien dire. C'est que des chiffres, en fait. Donc ça ne veut rien dire, mon frère. Que tu aies le moral, que tu sois un peu préparé à ce genre de choses, est-ce que tu penses que certaines personnes sont allées trop loin avec toi et ces personnes te doivent des excuses? Il y a qui dit pardon, maman là? C'est qui m'ont des amis à faire ici. Je ne comprends pas dans les commentaires. Oui, il t'écoute. Tu dis quoi? Je dis, bien que tu aies le moral pour ces genres de clash et autres, est-ce que tu penses aujourd'hui que certaines personnes sont allées trop loin avec toi et qu'elles te doivent des excuses? Bon, je pense pas. Bon, si elles en ont besoin pour se libérer. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui s'en veulent de ce qu'ils m'ont fait, mais qui ne pourront jamais l'assumer. Et qui en subissent les conséquences. Moi, je pense, et je répète ce que je dis, ils sont allés trop loin. En fait, tellement j'étais forte en puissance, ils n'ont pas mesuré c'est-à-dire que la portée. C'est-à-dire que tellement j'arrivais à encaisser, c'est-à-dire que c'est comme si on te donne 1 poids, 2 poids, 3 poids. On sait que c'est supérieur à ce que tu peux porter. Mais on en met tellement que tu supportes. C'est-à-dire qu'ils en mettent jusqu'à ce que tu t'écroules, mais tu t'écroules pas. Tu continues de supporter le poids. Et les gens, ils voient, en fait. Les gens, ils regardent comment tu es en train de mettre le poids sur la personne. La personne supporte. Au lieu que toi-même, tu as déposé, tu dis non. Je vais me mettre quand la personne va s'écrouler. C'est-à-dire que les gens ont vu la violence dans ce qui s'est passé. C'est comment j'ai fait pour supporter là, qui n'ont pas su. C'est ça que moi, je leur ai dit. Je n'avais plus d'amour pour cette personne. C'est en ça que j'ai supporté. Parce que je ne voyais pas comment les autres me voyaient, au fait. Et ils ont fait une figure de ils ont dessiné ma vie. Et ils se sont imaginés, puis ils ont dit, ah, si c'était moi, il n'aurait pas supporté. Mais Dieu m'avait donné là, peut-être que l'expérience. C'est le mot même que je cherchais. Dieu m'avait donné l'expérience pour affronter ça. Dieu ne te donne pas des choses que tu ne peux pas supporter, au fait. J'avais la force de supporter ce qui m'a été présenté. Je devais partir depuis, mais c'est à cause des enfants, comme l'éducation africaine nous a fait. Il n'avait pas besoin de lui pour vivre. C'est lui qui avait besoin de moi pour vivre. C'est pas moi qui avais besoin de lui. Donc, son départ a été bénéfique dans ma vie. C'est le moyen qu'il parte là. C'est ça que moi, je ne trouvais pas. Et Dieu a trouvé ça pour moi. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'il me fasse quelque chose que je ne peux pas pardonner. Donc, ça a été une libération pour moi. Donc, plus il mettait du poids, plus ça me donnait de la force à trouver une activité. Parce que c'était la période de corona, je n'avais rien à faire. Je suis quelqu'un de très actif. Et ça me fatigue jusqu'aujourd'hui. Dieu merci même qu'il y a beaucoup d'enfants. Ça me permet même de bouger un peu. Sinon, tout le monde a vu mon déménagement. Comme c'est moi, j'ai tout fait. Tous les meubles, tous les lits, tous les trucs. J'ai juste commandé, ça a été livré chez moi. C'est moi, j'ai tout installé. Moi seul. Même la peinture, je l'ai fait. Tu vois, je suis très, très active. Les mecs qui jusque-là n'ont pas encore bien compris ta décision réelle. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ta décision actuelle, c'est quoi? Je ne veux rien dire à quelqu'un. Mais si je t'ai dit depuis que je ne veux rien dire à quelqu'un, en fait. Je discute avec toi, je change avec toi. Je ne suis pas en train de passer un message. Loin de là. Je ne passe pas un message, dis quoi que ce soit. On était dans le problème de Madouce et je disais simplement que Madouce aurait pu bénéficier de ce qu'on voulait faire. Et c'est en ça que je suis partie dans cette explication. Et j'ai dit que j'ai tout essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Même la dernière fois, les gens ont toujours voulu saccager. J'aime le mot du petit là, le saccageage. Ils ont voulu saccager. Rien que parce qu'il faut... C'est tout. Sinon, moi, en fait, j'ai des... Est-ce que Apoutou faisait pas partie de notre truc là? Apoutou était dedans. Apoutou était dans tout ce qu'ils m'ont fait subir du début jusqu'à la fin. Je me suis réconcilié à Apoutou après 9 mois de combat. Donc Apoutou était complice. Il était dedans. Il était dedans. La première personne qui a eu à vilipender mon père, c'était Apoutou. C'est pas quelqu'un d'autre. Il était dedans. En tant que mon père, c'est la personne que j'aime le plus au monde, bien avant mes enfants.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Apouchou a des regrets ou bien il est fier de ce qu'il a fait? Non, non, ça c'est quelque chose qui est fini depuis longtemps. Non, ça c'est une discours que moi, je veux te montrer ma capacité à pardonner et à passer à autre chose. Parce que ça s'est vu dans mon comportement. En fait, on ne voit pas les choses dans la bouche de celui qui parle. On voit par le comportement et les agissements de la personne. C'est là où on sait quelqu'un qui a la capacité de pardonner, passer à autre chose. C'est là où on sait quelqu'un, quand il dit, il demande pardon, c'est la vérité. C'est là où on sait une relation. Tout le monde sait que ma relation avec Apouchou était vraie. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Donc tu as été trahi. Trahi par qui? Mais si ta relation était vraie avec lui et que lui, il a été complice pour te nuire. Non, 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 c'est après, au fait. C'est après, quand il est sorti de là-bas. Tu comprends? Ouais. Voilà. C'est à cause de l'autre là. La cinglé qui est à Rennes là. C'est à cause de ça, à cause des gens en conflit. C'est là qu'il a mis Apouchou mal à l'aise et puis il dit bon, toi, faut pousser là-bas d'abord. Quand il est fini de régler ça là, on s'est géré. C'est tout. Sinon, moi, tu n'as pas de problème, il n'y a rien. C'est tout. C'est parce qu'il était mêlé dans nos conflits parce qu'il ne savait pas où se positionner, tu vois. Parce qu'il avait deux sœurs, il ne savait pas où se positionner. Moi, il le tire ici, elle le tire là-bas. Moi, il le tire ici, elle le tire là-bas. Moi-même, j'ai dit, bon, c'est bon. Moi-même, j'étais fatigué de le tirer, tu vois. Parce qu'il ne voulait pas lutter, quoi. Parce que quand il a lutté garçon, même si c'est mon frère, moi, il ne lutte pas garçon. Et lui, il est au milieu, c'est lui qui profite. C'est comme Doudou, je le tire. Mais écoute, je dis, elle aussi, elle le tire. Pourquoi? Non, non, moi, il ne veut pas camaraderie comme ça. Il ne lutte pas camaraderie avec quelqu'un, en fait. Voilà. Donc, c'était un peu ça. C'est pour ça qu'il dit que bon, toi, pose un peu ici. Et puis, chacun avait ses activités. Il faut reconnaître que, voilà, il avait ses activités. Moi aussi, il avait mes activités. Il avait des choses à faire. Il partait tout le temps à Abidjan. Il avait ses objectifs. Il avait ses choses. Et vous savez, dans la vie, même quand deux personnes marchent ensemble, quand arrive un moment, il y a la distance qui se crée parce que il se crée d'autres opportunités, d'autres amis, d'autres entourages et tout. Et puis, c'est comme ça va. C'est appel, allô, allô, message vite fait, tu vois. C'est des choses comme ça. On va pas marcher ensemble 24 sur 24 éternellement. Mais ça a été une belle complicité de 2 ans. Voilà, donc ma capacité à passer à autre chose, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Voilà, je ne suis pas hypocrite. Toi, Edwige, tu ne pardonnerais jamais. Il n'y a pas, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas quelque chose qui m'a dit je ne peux pas pardonner, ça n'existe pas. Mais mon problème, c'est que quand tu me fais, il te fait. Parce que je sais que, c'est pour ça que moi, je n'aime pas les gens qui aiment demander pardon. Parce que je sais qu'il n'y a pardon. Quand quelqu'un te fait quelque chose, 2 fois là, il prémédite, il te fait, il sait qu'il va venir demander pardon, et puis tu vas laisser. Donc moi, quand tu es sur place en même temps, il fait de l'autodéfense, de la légitime défense. Comme ça, quand on ne sait pas, quand on demande pardon, il accepte pardon parce qu'il sait qu'il est fait. Mais ça ne peut pas rester dans moi. Non, 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 non. Ça là, c'est trop dur. J'ai eu des années, quand j'étais dans ma jeunesse, pour dépasser le fait de m'en vouloir de ne pas avoir fait quelque chose. Je n'en veux pas que ça, moi j'en veux. Ça me fait mal pour dire que tu aurais dû faire. Donc ça là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça veut dire que 2 fois il y a des remords. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé et puis j'ai réagi. Puis quand je marche, mon sur ma conscience me dit mais tu es bête. Non mais tu pourrais faire ça. Non mais pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Donc le fait de réfléchir, ça me donne mal à la tête au fait. Donc sur le coup là, j'ai réagi du tic au tac. Quand on ne sait pas, je suis apaisé. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Même s'il y a des remords pas après, je sais que ce qu'il voulait faire là, il a fait. Moi, c'est quelque chose comme ça. Même quand j'étais petite, c'est mon frère même qui a fait quelque chose comme ça. Quand j'étais petite, à 21h, on dit l'heure de rentrer, c'était 21h. Quand j'arrive devant la porte, il est 21h. Je sais que quand il est arrivé devant la maison là, il sera à 21h, 1 minute, on met d'abord, il me retourne. Il m'a fait ce qu'il devait faire, puis il refusait, puis il courait pour arriver là. Au lieu de rentrer, et puis peut-être mon frère va dire, bon, elle a 2 minutes de retard, je laisse tomber, c'est pas grave. Moi-même là, je me retourne pour aller. Quand il vient, puis j'encaisse les coups. Comme ça, ça me plaît en fait. C'est comme ça que je suis. Les coups ne peuvent pas me faire changer en fait. Si elle s'est arrivée à 20h30, elle dit, ah, mon Dieu, pas me d'abord, il m'a dormi. Mais si elle s'est arrivée à 21h15, il me retourne, bah, c'est quand me d'abord. Non, il m'a fait ce qu'il doit faire là. Et puis il est venu, et puis je porte ma croix, on me d'abord, et puis il m'a dormi. Moi, c'est comme ça que j'étais. Donc je préfère non, faire ce qu'il devait faire là, subir les conséquences, que de ne pas faire et puis subir les conséquences. C'est ça, moi, je peux dire que c'est mon défaut. Donc, je n'attends le pardon de personne. J'ai dit que j'attends pardon quelqu'un ait menti. Et je suis celle-là même qui ne demande pas aux gens de lui demander pardon. Je n'attends le pardon de personne. Parce qu'au moment où ça s'est passé là, et que j'ai senti que j'étais victime, j'ai réagi. Jusqu'à ma défense même a été disproportionnée, c'est passé en attaque, ou bien jusqu'à ce moment où je suis devenu bourreau, puis l'autre est devenu victime. Et puis les gens quand même soutenaient mon fou. C'est vrai, si.
Ok. Bon, c'était ces questions que je souhaitais poser. Ouais. Le fou n'a plus de questions. Oui. Question forte. Tu as vu comment il est le cardio là? Les cardio. Non, c'est bien quelquefois comme ça. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, la diva attendait qu'on finisse. D'accord, bonne arrivée la diva. Merci le fou. La diva est où? Je suis là. Ah, tu es belle, tu es belle. Mais tu tombes, je t'avais jamais vu. Elle est belle. Ah bon? On dit quoi? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Il y a mon réseau qui déconne. En fait, c'est par rapport à... Oui. Ah bon, hein? Bon, quand je suis un peu au boulot là, donc, c'est par rapport à, comme on appelle Samira, Madame Samira, franchement, elle n'a qu'à laisser tomber. Elle n'a qu'à laisser tomber parce que là, la star même a déconné. Ou moi a déconné, tout le monde sait ça. Donc, elle n'a qu'à laisser tomber. Ah. Maintenant, là, dans TikTok, là, depuis l'histoire, notre histoire de convocation a pris là, c'est devenu comme si on dirait qu'on a tiré une malédiction sur TikTok. On dirait que quelqu'un a tiré une malédiction parce que là, je ne comprends pas. Depuis l'histoire des plaintes qui s'est passée sur TikTok, là, ça a devenu comme un jeu. Tout le monde se lève un matin, ça a porté plainte. Tout le monde se lève un matin, ça a porté plainte. Franchement, dans ce cas, la liberté d'expression, où ça est, franchement. Moi, je sais pas. Qu'est-ce qui peut entraîner jusqu'à TikTok là, c'est devenu comme Dieu fou. Hein? Nos vidéos qu'on fait sur TikTok là, c'est devenu comme Dieu. Oui. Parce que chacun se lève à lui pour sa caméra pour faire vidéo, hein. Effectivement. Non, mais bon, comme je le dis là, il y a la manière en fait. Voilà, il y a la manière en fait. Elle n'a pas peut-être su faire la manière. Sinon, habituellement, elle fait ses panels ici, là, tranquille, ça passe au caoulet. Mais pour cette fois-ci, là, peut-être elle allait un peu fort. Donc, on peut dire que pardon. C'est le pardon, on peut demander. Hein. Voilà, si même observateur est parti en prison, c'est pas elle ou qui n'est pas parti. Voilà. Voilà, lui, on s'en va là. Ça veut dire que ce soit blogueur ou que ce soit tiktoker, quand on fait les panels, on doit savoir vraiment s'exprimer, savoir parler sans blesser, pour ne pas que demain tu te retrouves dans une situation comme Oumou. Voilà, où elle est son papa, elle est sa maman. Et toujours elle lui dit ça sur les réseaux sociaux. Je suis mon papa, c'est ma maman. Malheureusement, voilà, ça a arrivé, ça a arrivé. Donc je pense bien que c'est pour juste, ils vont la titiller un peu et puis bon, ils vont la libérer. Ils vont la titiller, ils vont la libérer. De la manière que le procureur met sur les réseaux sociaux et tout ce bruit qu'on est là fait pour demander pardon, je pense bien qu'il est humain. Voilà, il va peut-être donner un petit punition là. Et puis ça a passé. Voilà, moi, mais je ne me remets pas qu'elle parte même à Maca, même ni non, je préfère même une amende. Franchement, je préfère même une petite amende là, pas quitter là. Voilà, mais en même temps aussi, ça doit servir de leçon à tout le monde. Ça, je le dis. Entre nous, on sait qu'on peut se grouper et puis ça reste entre nous. On sait aussi où on ne doit pas rentrer. Voilà. Donc, c'était un peu mon ressenti. Je voulais, comme on appelle. Non, elle n'est pas libérée au comment ça s'appelle? Jemima, ou bien elle n'est pas libérée. Donc, c'était un peu mon ressenti. Je voulais monter un peu pour essayer de demander aussi pardon à Madame Samira. Elle n'a qu'à laisser tomber. Il y avait une qui était sur ton panel là, qui était en train de, franchement, il avait fait ma demande, mais quand je devais travailler là, j'étais obligé de sortir. J'allais la récupérer, peut-être aussi elle allait porter plainte contre moi. Parce que quelqu'un a un problème. Si tu ne peux pas l'arranger, ne dis pas que oui, c'est parce que les gens ont l'habitude de le faire. Donc, non. Actuellement, là, c'est demander pardon, la fille sort. Et puis maintenant, s'il y a des choses à dire, on dit. Mais déjà, il y a déjà la fille est dans la boue. Et puis, vous voulez encore l'enfoncer. Moi, je ne sais pas pourquoi nous, les êtres humains, on a un comportement, je ne sais pas. C'est que nous, on ne peut pas accepter pour rapport à nos parents là. Pourquoi on va donner ça aux autres? Le rêve humain, elle peut quand tu es en plein live, même nous, même moi-même la diva, mais ça m'arrive. Quand tu es en plein là, tu es concentré là. Des fois, tu dis des choses même là. Après, c'est quand tu coupes ton palais, tu dis, ah, tu es ici, elle est fort, hein. Parce que quand tu es inspiré, on a un démon, même des TikTok là qui rentrent dans toi. Hein? On a un esprit qui est en toi. Tu finis, mais puis après, maintenant, tu es assis par terre. Tu vois? Non, moi je trouve que c'est le pardon, on peut demander que pardon, et que Dieu facilite pour qu'elle puisse sortir. Je pense que quelqu'un va faire ses différents panels, elle va savoir modérer ses propos et puis ne pas attaquer certaines personnes. On dit aujourd'hui on est arrivé là, relation est mieux que diplôme.
Voilà, il y a des gens, ils sont assis, ils n'ont pas de diplôme, ils ont relation. Ton petit policier, peut-être dans le quartier, là, peut rien créer dans l'affaire où ils vont t'envoyer. Donc, on a qu'à essayer de se calmer. Et puis, bon, on demande pardon. C'est passé, mais on ne connaît même pas même le TikTok de la dame. Moi, mais il y allait partir sur ces photos-là, demander pardon. On a qu'à libérer la dame, c'est tout. Que pardon. L'erreur humaine. Toute personne fait des erreurs, même elle-même qui l'a porté plainte, un jour peut faire des erreurs. Et puis pour peut-être le pardon que les autres lui ont donné là, demander, peut l'accepter là, ça peut la sauver demain. Comme aussi elle peut ne pas accepter. Puis un petit problème aussi, tu sais, dans la vie là, c'est la route tout nous. Tu regardes pour aujourd'hui, mais tu regardes pour regarder pour demain. Pas pour aujourd'hui là tu connais, mais pour demain là tu connais pas. Donc vraiment, on n'a qu'à essayer de voir. Mais quand vous parlez comme ça, là, co-inspiré, au lieu d'être quoi là, elle dit quoi, co-inspiré, au lieu d'être inspiré pour faire la promotion de son placali. Mais c'est tout ça là, que la promotion de son placali. Aïe, il faut quand même envoyer les gens à venir écouter. Vous-même, vous êtes assis ici, aujourd'hui, ou mais oubliez son nom là, elle vient faire panel, je vends placali. Qui va venir sur son panel? On a se dire la vérité. Vous-même là, c'est moi je dis aujourd'hui, Edwige de Milan, c'est les spectateurs là qui nous créent les problèmes. Moi je le dis, les spectateurs, les commentaires là, c'est ça qui nous crée les gros problèmes. La dame, si elle venait de façon genre, je vends placali, tu vas voir qu'elle dans son panel, il n'y aura même pas même 200 personnes. Mais au moins, quand elle essaie de prendre les petits sujets, les petits trucs qui sont là, elle essaie de framponner un peu, les gens viennent écouter, en mettant en profit pour faire sa promo. Voilà. Donc ne dites pas que non, au lieu qu'elle n'a qu'à faire sa promo de placali, c'est mon... Mais c'est tout ça là qui a fait qu'on l'a connu, qu'on a connu son restaurant. Donc, à un moment donné, arrêtez. Moi, je ne sais pas pourquoi vous comportez comme ça, vous les spectateurs là, je ne sais pas. Quelqu'un a fait une erreur là. Ah oui, c'est vrai. Ça, elle ne devait pas faire ça. On demande pardon. Maintenant, si on doit tirer l'oreille d'une tierce personne, tire son oreille. Ou bien, quand vous faites en vous êtes Saint Thomas, ou bien vous êtes les saints, je ne sais pas. Aujourd'hui, on est arrivé sur TikTok là, regardez tous ceux qui vendent actuellement la même là. Il faut les regarder. Quand tu cliques net là, il y a 2 personnes qui les regardent. 3 ou 4 ou 10. Maintenant, quand il y a Agbera ou quand il y a en nudité de quelqu'un, tu vas voir comment le panel serait réglé. Les vendre tes t-shirts là-bas, on les a pas vus. Pardon? Les gens de vendre tes t-shirts là-bas, on les a pas vus. Oui, personne ne va venir te écouter. Mais il faut parler de quelqu'un, mais tu as dossé de quelqu'un, mais tu vois, toi, au moins tu as dit j'ai dossé, au moins tu as mes photos là, au moins il y a au moins 1000 personnes, 2000 personnes, 100 000 personnes connectées. Juste pour venir faire le guéret et puis propager ça pour te créer les problèmes. Donc moi je pense bien que c'est à nous maintenant de revoir notre manière, notre politique de faire le blog en fait. C'est tout. Moi c'est ce que je vois. Voilà. Mais ça c'est pas. La personne, elle a essayé de parler, elle a essayé de défendre la femme de Safari. Si tu n'as pas plu, tu lui fais non, normalement, mais quand quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu lui envoies un message. Ah, vraiment, ça là, je n'ai pas aimé. Réactifie ça. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais dans la vie là, je ne sais pas. Pourquoi des raisons? Ah, ça là, la partie tu as dit, ça ne me plaît pas. Moi, je ne veux pas te créer problème. Réactifie ça. Vraiment, tu es venu en public pour m'humilier là. Va en public pour rectifier. Maintenant, si elle te dit non, je ne rectifie pas, tu la mets là où tu veux. Mais je ne sais pas, moi je ne sais pas pourquoi. Donc dans ce cas, pourquoi vous voulez être public? Dans ce cas, pourquoi vous sautez avec les gens publics? Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, donc restez devant tout le monde, c'est tout. Ne soyez pas public. Parce que si tu sois un artiste qui est public, forcément que c'est un buzz sur lui, et que ton nom se retrouve dans ce buzz, et que peut-être le nom, peut-être la manière que tu es rentré dans le buzz n'est pas positive. Tu connais nous les Ivoiriens, le franc parler, on ne sait pas maîtriser, on dit ce qu'on ressent. Des fois même on blesse ça, on nous connaît pour ça. L'étiquette d'ivoirité, c'est ça. Maintenant, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le cardio pour ça. Dans ce cas, pourquoi vous voulez être public? Moi, franchement, ça me fait mal. Moi, mais il a vu pleurer là. J'étais écœuré. C'est un peu de truc. Franchement, même si tu dis que la fille même t'a humilié ou même elle t'a déshonoré, tu dois lui dire, moi, tu es venu m'humilier là. Reviens sur le panel, puis demande-moi pardon. Tu vois? Mais malheureusement, ça allait où ça devait aller. Vous savez, quand ça s'en va là-bas, là, si tu n'as pas bras long, aujourd'hui, on est arrivé là, ou même toi-même, là, tu n'es pas sur tes raisons, ou même tu n'as pas tes preuves solides, là, tu t'en vas. Parce qu'aujourd'hui, la justice, les lois qui sortent là-bas, toi, tu penses que tu connais trop la loi, mais quand tu as demandé à l'observateur, lui-même, il a sorti, il a dit quoi? Il y a loi et puis il y a loi. Ils vont te faire sortir de ces lois d'une manière où tu es assis et puis tu ne crois pas. Donc, franchement, c'est à cause qu'elle est venue à demander pardon. Parce qu'elle sait que où elle s'en va là, elle ne va pas gagner. Donc, elle a demandé pardon. Malheureusement, c'est déjà fait. Donc, on prie Dieu que vraiment, on l'allège en fait. Si on peut lui donner une amende, moi, c'est toute ma prière qui est là. Quand on lui donne une petite amende, elle va payer. Et puis, bon, ça a passé. Maintenant, elle va savoir comment marcher. Déjà, même moi, je ne sais pas pourquoi même elle continue. Elle est déjà publique, on la connaît. Elle n'a qu'à changer son mot comment on appelle, de blog. Et puis, ça a passé. Voilà, donc c'est mon point de vue. Merci. Ok, d'accord, merci. Je peux intervenir? Ah oui, vous pouvez intervenir, pas de problème, madame. Ok, bonjour à vous. Bonjour. Je suis Wassia la Grande. Oui.
Vraiment, c'est hier que je suis tombée sur la vidéo de ma sœur, ma douce. C'est ma sœur, je l'aime beaucoup, j'aime tout ce qu'elle fait, tout ça. Bon, je suis à l'intérieur, à chaque fois que je suis à Abidjan, j'arrive pour manger son plat Kali. Et quand j'ai vu la vidéo, comme je viens de voir dans les commentaires, Ouzoua l'a dit, c'est pas le lieu de dire qu'est-ce qu'elle a dit de méchant. Parce que moi, je peux vous dire quelque chose. La diva, je peux te dire quelque chose. Pour moi, je suis en train de m'amuser. Mais vous allez mal prendre ça. Le mot que tu dis à Je n'ai quelqu'un, pas saisi, pardon, tu peux répéter. je dis que on peut tenir des propos à l'égard de quelqu'un et puis la personne va mal prendre. Alors que celui qui est à côté va dire, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit de mauvais? Oui, effectivement. Voilà. C'est dans ce cas d'espèce-là qu'on est. Perso, comment j'ai vu la vidéo, c'était à moi qu'elle avait dit ça, j'allais dire, mon cher, on est sur les réseaux, et puis j'allais laisser tomber. Mais l'autre dame n'a pas bien pris la chose. Donc, c'est pour ça qu'elle est fâchée. Donc, actuellement, où on est dans ce pays-là, c'est de demander pardon. Et puis, c'est des situations qui doivent nous emmener maintenant sur les panels à ne plus tenir de langage à l'endroit de d'autres personnes qui va les offusquer. Comme vous l'avez dit là, on est maintenant dans la médiocrité, on évolue dans la médiocrité. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu es en train de faire ton commerce, personne ne va venir vers toi. Hein. Regardez, par exemple, moi, je suis dans la musique. Quand je me mets à chanter, de faire du live là, personne ne vient me féliciter. Hein. Mais il n'y a qu'à prendre tam-tam, il a commencé à chanter n'importe quoi. Ils sont beaucoup dessus comme ça. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que où je suis en train de m'amuser pour dire que je ne fais rien de bon. C'est ce qui intéresse les gens. Donc, comme vous l'avez dit, la diva, ce qu'elle fait là, ça intéresse tout le monde. Mais les gens veulent toujours prendre le mauvais côté des choses pour aggraver ça. Donc, je pense qu'on n'a qu'à demander pardon. Continuer à demander pardon. On l'avait déjà fait. Et comme observateur l'a dit la dernière fois, là, comme vous l'avez dit, il y a loi et puis il y a loi. Ils finissent de te dire, puis ils vont se coucher. C'est le jour où ils sont contents, ils viennent te dire, lève-toi, tu vas partir. C'est dans ça qu'on est dans le pays là. Donc, moi, je suis intervenu, je suis monté sur votre live là, pour encore une fois aussi demander pardon à la dame Samira en question, pour ma soeur, ma douce. Et puis, je pense qu'on n'a qu'à joindre nos voix, nos forces, pour demander pardon. Mais en même temps, on n'a qu'à se donner des conseils pour nous qui faisons des directs, de ne pas toujours prendre les mots pour offusquer les gens. Parce qu'il y a des mots qu'elle a dit. Moi-même, Wassi, je ne te coupe pas la parole. Moi-même, je suis une tiktokeuse, une blogueuse sur TikTok. Moi-même, quand je frappe, je m'en vais très loin. Mais depuis un certain moment-là, j'ai compris que, bon, mon frère, il y a des gens par méchanceté, ils peuvent te créer problème. Exactement. Cadeau, ou n'est rien. Donc, ça fait que moi, mais tel que je me connais, je sais que quand je fais panel là, je m'en vais tellement fort. J'ai préféré arrêter les panels. J'ai préféré arrêter les panels, je me concentre sur mon boulot, point barre. Parce que tu vas peut-être prendre un sujet, tu vas commencer à frapper dans l'inspirage, tu vas te créer les problèmes. Parce que peut-être quelqu'un assis t'attend, hein, il t'attend bien fait, il a fait petit et puis je mets quoi de coup. Toi, tu penses que tu as relation, mais quand tu t'en vas avec tes petites relations là, même pour toi-même, mes petits, c'est qu'ils vont soulever là-bas, même toi, mais tu es dépassé. C'est pas dire que tu es faible. Mais c'est pour dire que derrière village, il y a village. Donc, quand je connais que moi, mes propos sont crus là, et que moi, je sais que si je fais panel, je ne sais pas modérer mes propos, j'ai arrêté. Je monte sur des différents panels, je donne mes opinions tranquilles. Il me fait très rassurer sur les réseaux, sur TikTok. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé là. C'est sûr, nous, ça a commencé à faire des plaintes, jusqu'à cela descend sur d'autres personnes. Donc, c'est pour dire que c'est devenu comme une mode en fait. Voilà. Maintenant, tu t'attaques à moi verbalement, je vais te mettre en tôle. Tu vas aller te reposer là-bas, tu vas réfléchir. Et c'est ce qui est là venu. Donc, pour nous qui sommes au niveau du blog, franchement, comme je le dis, on se recadre en fait. Soit si tu es fait frapponnant, c'est que ton derrière est soudé. C'est que toi, si tu sais que ton derrière là, il y a fer, il y a bois, il y a tout là-bas. Là, tu peux aller prendre un sujet puis faire ton blog. Et puis, tu sais comment tu vas faire ton blog si tu connais tes droits. Mais où on est arrivé là, mon cher? Voilà ma mère de Saint-Thomas. Chacun n'a qu'à se donner des conseils, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où il faut savoir choisir les mots maintenant pour parler aux gens. Voilà. Si par exemple, la diva, toi et moi, on s'est arrangé, je dis n'importe quoi, hein. Toi et moi, on s'est arrangé pour un buzz arrangé. Et puis toi, tu me prends, tu me charges. Tout le monde va mettre sa bouche dedans, mais moi, seul, je sais ce que toi et moi, on s'est dit. Tu comprends, non? C'est ça. Voilà. Là, c'est un deal qu'on a fait. Donc, quand les gens vont m'interpeller, je dis, laissez la quand elle a fini de m'insulter, va se taire. Parce que je sais que c'est un deal qu'on a fait. Mais la chose, tu ne me connais pas, tu sais pas qui est. Dès que tu as pris mon affaire, tu as chargé. Mais bien évidemment, moi aussi, j'ai porté plainte contre toi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ma soeur Madou, ça ne connaît pas la Samira en question. Ce qu'elle a dit, même, c'est pas dit. Mais les mots, elle a mis sur la fille, là. Moi, même si tu m'as dit ça, je ne vais pas me fâcher. Mais je vais t'appeler en une bosse pour dire, Madou, moi, tu as mis sur mon affaire, là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. On dirait tout, mais ton quoi tu as fait là. Il faut supprimer ça, sinon ça ne va pas bien aller. Si la vie avait procédé de la sorte, peut-être les choses n'allaient pas aller comme ça. Mais comme on a dit à quelqu'un qui vient dire dans le commentaire, tes ennemis t'attendent quelque part.
Et puis, ce sont eux qui ont venu la situation pour dire, hey, tu as vu comment elle t'a insulté, tu vas pas la charger. Et puis, voilà où ça arrive. Donc, faisons attention. Moi, le conseil que je vais donner avant de descendre de ce... Non, il existe... Attendez, on va rectifier un truc très clair. Il existe les droits de l'homme. Il existe... C'est-à-dire que non, que le gouvernement, là, on respecte parce que ils font leur travail. C'est pourquoi que je suis en train de dire, la loi que toi, tu peux connaître là, et puis tu penses que non, tu peux te positionner sur cette loi pour peut-être critiquer ou bien parler de façon, tu vois un peu, tu vas te retrouver à un point zéro où ils vont te faire sortir une loi qui te condamne, peut-être aussi, peut-être pour quelque chose que tu as dit. Donc c'est pour que je dis non, que tu peux connaître tes droits, mais la loi qui est là, il y a l'article 1, article 27 qui est caché dans les coulisses que peut-être toi-même dans ton école on t'a pas montré. C'est sur cette lancée que je suis en train de parler pour dire, faisons très attention quand on parle en fait. Faisons très attention parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu une mode pour des... Exactement, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on comprend que bon, tu m'insultes. Moi, je suis pas quelqu'un, voilà, je suis pas quelqu'un qui est de tempérament froid. Et puis j'ai passé. Tu m'insultes, je te colle un procès, on doit partir. Et c'est ce qui est la mode. Donc, on peut pas venir jouer sur le droit ivoirien. Pourquoi? Non. La justice est là, c'est pour faire son travail. Voilà. Est-ce que quand on a demandé pardon là, ça n'a pas empêché la justice de continuer son travail. Donc, nous, maintenant, on sensibilise nos soeurs blogueurs, nos soeurs tiktokers, ceux qui vont peut-être venir après nous, de savoir comment s'orienter. Voilà. Parce que quand même observateur qu'elle est partie, il pensait qu'il connaît les lois. Non. Il pensait que son côté français allait le permettre de ne pas purger une peine. Mais que la loi, c'est la loi. Qu'elle est sortie, il a dit quoi? Il y a loi et puis il y a loi. Ça veut dire qu'il faut peut-être aller dans la source aller dans la source pour pouvoir connaître tes droits. Et puis tu sais comment quand tu fais tes blogs, tu sais quoi parler, pas parler. Là, quand vous partez là, tu sais comment tu as des arguments solides pour pouvoir t'en sortir d'un problème. C'est ce qu'on est là à parler. Pourquoi quand on passe, ce que je vous ai dit, c'est eux-mêmes les spectateurs là, c'est eux qui te créent problème. Si tu n'as pas le franc parler de bien décortiquer tes propos, ils vont prendre ce que eux là, les arrange là. D'accord, ma soeur, non, vraiment, que Dieu la fortifie. Oui, voilà, ça dit que oui, elle dit que non, comment on appelle, la loi là n'est pas bonne, la code loi qu'on n'est pas. Ils vont créer un tout pour coller sur toi. Donc quand tu parles là, il faut savoir décortiquer, bien parler propre et puis tu sors. Voilà. Parce qu'on est arrivé là. Ah, chien, mon chien. Pas de souci, faisons attention à tout ce qu'on fait. Que Dieu bénisse vos vies. Pardon à la dame. C'est elle qui a posé parce que elle peut porter plainte et puis le procureur peut récupérer le dossier. Voilà. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Le procureur peut récupérer le dossier, même quand on lui demande pardon. Mais si elle part pour dire non, que je retire ma plainte, ils vont dire que ce n'est plus à ton niveau. Si ça va là où ça doit partir, ils vont dire que ce n'est plus à... Donc, dès maintenant, on dit pardon, on songe chez nous, qu'elle vraiment, elle essaie d'avoir pitié parce qu'elle a des enfants. Voilà, qu'elle ait pitié pour qu'elle puisse retirer sa plainte de façon à ce que le procureur récupère le dossier. Et puis bon, elle ne pourra plus rien faire. C'est ça, on est là à demander pardon. Voilà, maintenant, elle aussi, quand elle va quitter dedans aussi, là, quand elle va vouloir parler sur les réseaux sociaux, là, elle va réfléchir à 10 000 fois avant de faire sortir une phrase. C'est tout. Donc, Evie de Milan, c'est un peu mon ressenti. Je voulais dire pardon, demander encore pardon à la dame, pour que vraiment Dieu sonde son cœur, Dieu touche son cœur, et puis elle essaie de voir que c'est sa sœur. Voilà. Et puis elle retire sa plainte. C'est ce qu'on demande actuellement. Est-ce qu'Edwige de Miller est là? Edwige. Oui, pardon, je parlais, déjà j'étais muté, excusez-moi. Je suis là. Je parlais, déjà j'étais muté. Les gens disent que sur Buzz Afrique, ils ont dit qu'elle était libérée. Non, hein, c'est Floco. Hein. On dit qu'elle sera déférée demain. Maintenant, c'est quand Buzz Afrique a partagé là. S'ils ont partagé ça maintenant, sinon, depuis là, ils me promènent un peu sur Facebook, je vois que... Oh là là. Oh, dommage. Oui, elle en garde à vue, elle sera présentée devant le procureur vendredi. Amanda dit déférer comment? Mais déférer, la garde à vue, si elle n'est pas prévenue, la personne soit libérée ou déférée. Elle est présentée devant le parquet, donc je ne sais pas. Elle sera présentée devant le procureur, mais après, si le procureur décide, ça fait 40 minutes qu'ils ont publié. Ah bon? 45 minutes. Ah, dans ce cas, l'information, c'est qu'elle a été libérée. Ah, si on laisse, Dieu merci.
Ah, Dieu merci. Dieu merci. Si elle était libérée, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Merci beaucoup au procureur. C'est vraiment libéré. Merci beaucoup. Oumou, il faut s'en parler. Il faut savoir parler. C'est tout ce qu'on peut te dire. Et puis, tu sais, quand tu n'as pas de mauvaises, c'est-à-dire que tu n'as pas un comportement sur les réseaux sociaux, que c'est ta première fois, bon, ça allège un peu ta peine, en fait. Moi, c'est ce que j'ai vu. Elle n'a jamais eu à cause. Ça fait qu'aujourd'hui, un seul, ça à sa faveur. Mais c'était quelqu'un qui était réputé pour des foments, pour des propos forts. Je ne pense pas que même notre pardon pouvait même arriver même loin. Ça, je le dis, ça vrai. Donc, si elle a été libérée, on rend gloire à Dieu. Et puis, en même temps, on sensibilise tout le monde, même dans les commentaires aussi. Voilà, une qui avait fait un commentaire, là, ils l'ont pris. Donc, même dans les commentaires, Est-ce que quelqu'un sait savoir parler. Je sais pas comment je vais m'exprimer, mais savoir parler. Oui. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on lui reproche exactement? Laurent, tu dis quoi? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on lui reproche exactement? Non, non. Quelqu'un sait quoi? Je comprends pas. Est-ce qu'une personne est informée de ce qu'on lui... Non. D'accord, merci. Elle n'est pas libérée d'elle. On sait pas, on n'est pas au courant de quelque chose. Bon, on va attendre parce que c'est ça aussi les problèmes, les commentaires là. Tantôt elle est libérée, tantôt elle n'est pas libérée. Vous ne faites pas. C'est que on va attendre. C'est que si elle est libérée, elle va faire un panel. Elle va faire un live pour dire merci à toutes les personnes qui ont ajouté sa voix pour demander pardon. Voilà. Donc, on va attendre. Si elle est libérée, elle va venir. Ok, donc Edwige, bisous à toi et prends soin de toi. Et toi aussi, fais très attention parce que toi-même tu vois un peu. Fais très attention quand tu fais tes panels. Ne pas bon, toi tu es en Europe, hein, donc on n'a pas trop de soucis pour ça. Ok, bye, merci, bisous à vous. Il y a des gens, moi je vais clôturer dans ça, je vais terminer sur ça. C'est pour ça que j'ai dit, même Dieu même là, il dit, les gens même qui auront crié à lui pour dire que j'ai prêché en ton nom, il va dire, quitte des moments, je ne te connais pas. Arrêtez de dire telle personne est brebis galeuse, telle personne n'est pas brebis galeuse, lui là est mieux, lui la meilleure blog, lui n'a jamais insulté mes cons, lui n'a jamais insulté mes pines et tout. Arrêtez de dire ça. En fait, c'est ça même qui tue les gens en fait. Arrêtez. Quelqu'un n'insulte pas mes cons parce qu'il a envie d'insulter mes cons. On n'arrive pas dans mes cons parce qu'on a envie de dire mes cons. Donc, tous ceux qui insultent mes cons, c'est ceux qui n'ont jamais insulté mes cons là même qui sont derrière le barreau. Va savoir. C'est pour ça que j'ai dit. Même, c'est-à-dire que la loi, elle est mise là pour tout le monde. Pensez qu'elle était mise pour cibler quelques personnes. Mais toi-même, tu vas être pris par la loi. D'accord? Donc, arrêtez de dire, ça là, c'est telle personne qui devait être là-bas. C'est pas celle-là. C'est telle personne. Vous allez continuer à dire ça. Et les personnes même que vous croyez qui seront enfermées là, c'est même pas elles qui vont être enfermées. C'est d'autres personnes même que vous n'avez même pas pensé. Et ça, vous devez l'assimiler. C'est très important. Arrêtez de souhaiter le mal aux autres. Ça va forcément vous arriver dans votre propre vie. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Insulter un mec, c'est sûr le fait. Vous savez combien de fois j'avais envie d'insulter un mec, des gens qui m'ont retenu. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a des questions là. Il y a des commentaires, les gens écrivent là. Mec, on va sortir vite. Il y a des commentaires, les gens mettent non. J'ai envie de les insulter, le mec quand même. Tant ils sont maudits. Et c'est pas con de ta maman. Toi, tu ne peux pas sortir et puis venir sur la tête et écrire ce genre de commentaires-là à enfant de quelqu'un. C'est pas c'est con de ta maman. C'est parce que ta maman est con que toi, tu es né. Et puis tu viens écrire ça. Donc, des fois, mec, c'est parce qu'on insulte le con de ta mère qui t'a mis au monde. Non, des fois, ça sort en fonction des émotions. C'est pas une envie. Moi, je me suis trop retenu. Des fois, même sur ma propre page. Je me suis trop retenu. Si on allait compter mes mères, c'est-à-dire que mes mères, elle est tellement beaucoup que le nombre de cheveux sur la tête, quoi. Donc, il y avait une grande envie de mère en toi que tu voulais sortir. Oh, au moins, chaque jour, chaque direct, je peux me retenir de dire mec au moins 200 fois. Non, les gens sont trop habillés. Les gens sont pas bien. On dirait que ça a commencé à sortir. Là, arrêtez.
On demande pardon. Moi, je sais que Samira va retirer sa plainte. Ça, je sais. Voilà, je ne m'inquiète pas pour ça même. Peut-être elle a déjà retiré sa plainte et le procureur veut juste la voir et puis va la relâcher, c'est tout. C'est tout. Moi, je sais. Donc, on souhaite que les choses s'améliorent, qu'elle soit vite libérée, qu'elle retrouve un peu une vie meilleure. Oui, elle sera libérée. J'ai foi en ça. J'ai foi. Ok, bon, en tout cas, le fou du radio, on voit au notable. Okay, merci beaucoup, c'est gentil d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi et très bonne journée. Merci à ceux qui nous ont suivis et bonne journée à tout le monde. Amen. Bonne journée à tout le monde, vraiment. Bisous. Bisous à toi.